Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Je suis de retour pour ce 23e épisode pour vous présenter Nico, qui est 3 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, tout comme Alex, son frère jumeau, que nous avions déjà reçu pour notre 12e épisode, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Avant de commencer ce podcast, je vous rappelle que vos commentaires et évaluations positives sont très importants pour nous aider à gagner en visibilité. Pour les habitués, vous pouvez les faire dès maintenant, sans même arrêter d'écouter cet enregistrement, et quelle que soit votre plateforme d'écoute. Pour les nouveaux arrivants, je vous laisse bien sûr découvrir notre contenu d'abord, j'espère qu'il vous plaira. Faites-le nous savoir, abonnez-vous ici, sur nos réseaux sociaux également. Dites-le à notre invité sur son compte Instagram aussi, c'est très important. Tous les liens sont en description. Allez, je ne vous embête pas plus et je vous laisse découvrir l'invité du jour. Bonne écoute à vous. Donc, je rappelle pour les auditeurs qu'on avait fait un épisode, c'était notre épisode 12 avec ton frère Alex, où on avait énormément parlé des sports de combat et de notre passion commune des sports de combat, et finalement assez peu de votre régime alimentaire. Donc, quand même, parce que tous les auditeurs ne réécoutent pas les anciens épisodes, je vais te demander de te représenter, si tu veux bien. Alors, moi, voilà, je suis combattant professionnel de MMA. Euh, je suis plus ou moins en retraite maintenant des combats professionnels de boxe thaï, où j'ai été 3 fois champion du monde. Voilà, j'ai commencé les sports de combat assez tôt, à l'âge de 8 ans, il me semble. Et voilà, on a commencé un petit peu par la boxe anglaise, le karaté, des choses comme ça. Très vite la boxe thaï, et puis voilà, on a rajouté tout ce qui était un petit peu lutte, jiu-jitsu pour se rapprocher du MMA. Voilà, professionnel à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, si je dis pas de bêtises, pour le premier combat professionnel. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné assez vite de ce côté-là. Alors, premier combat professionnel à 18 ans, Ouais, si j'en crois ce que tu as écrit sur ta bio sur Instagram, tu as quelque chose comme pas loin de 90 combats professionnels. ouais, ouais. C'est une assez longue carrière, enfin, c'est beaucoup de combats pour un Européen, c'est pas forcément super commun, Ouais, surtout en commençant à 17 ans. Ouais. alors, commencer les combats professionnels entre 17 et 18 ans, c'est relativement jeune. Après, c'est quelque chose qui se passe beaucoup en boxe thaï. C'est-à-dire qu'en boxe thaï, comme la plupart de mes combats, c'était en boxe thaï, en professionnel. Boxe thaï, on fait souvent un combat par mois, voilà, ou un combat tous les 6 semaines, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on ne voit pas en MMA, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en boxe anglaise, par exemple, où là, les gars, ils vont faire 3 combats par an, ils tournent bien. Voilà, même moi maintenant, je fais plus que du MMA. C'est vrai que si je fais 2-3 combats par an, j'ai l'impression de faire beaucoup de enfin, ça me suffit en termes, voilà. Après, je suis aussi plus âgé, et cetera. Mais Mmh. boxe thaï, il y a énormément de champions du monde de boxe thaï, français, européens, qui ont 110, 120, 130 combats professionnels. C'est Mmh. vraiment typique à la boxe thaï, ça, ouais. Ouais, c'est vrai, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vous fait vachement gagner en expérience, de combattre? Parce que tu combats beaucoup plus que par exemple en kickboxing, en boxe anglaise ou en MMA comme tu disais, en Oui. moyenne. Ouais, Heu, ouais. est-ce que tu sens que tu progresses plus vite dans cette discipline quand tu combats beaucoup? Ou est-ce qu'au contraire, tu passes du coup moins de temps peut-être à peaufiner des détails et plus à combattre? Ouais, c'est un petit peu spécial. Je sais pas si tu progresses arrivé à un certain moment. On va dire que tu es vraiment surtout, habitué au combat. Tu as l'impression, quand tu fais un combat, tu as l'impression d'être un petit peu à la maison, d'être un peu sur le canapé, donc il y a peut-être un petit peu moins ouais, de stress, ouais, de pression. Et puis, moi, voilà, je m'entraînais avec des gars, ils faisaient pratiquement pas de sparring, à l'entraînement pour certains. Et voilà, ils faisaient beaucoup de cardio, et cetera. Et puis ils disaient: «Le sparring, c'est les combats», voilà. C'était tellement ils avaient de combats, les mecs, ils faisaient même plus de sparring, tu vois? Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Voilà, Ouais, non, c'est vrai on que a c'est vraiment une intéressant. habitude.
Non, je disais, c'est intéressant ce que tu dis sur la pression parce que c'est vrai que, bah, je crois que Alex nous le disait dans notre podcast, c'est vrai qu'en France, c'est parfois dur d'avoir des combats réguliers et du coup, ça sacralise vachement le combat. C'est-à-dire que, Ouais, tu as une pression de fou, tu t'es préparé 6 mois pour un combat, et après tu vas peut-être attendre encore 6 mois pour un autre. Donc si tu as une mauvaise performance, bah, c'est entre guillemets 6 mois de perdu, c'est jamais complètement perdu, mais c'est 6 mois où tu t'es préparé pour perdre. Alors que si tu combats tous les mois, bah, tu as beaucoup moins de temps avant de pouvoir te refaire, entre guillemets. ouais, c'est vrai. Tu, hem c'est un petit peu comme beaucoup de choses où il faut un minimum de sérieux, peu importe, je dirais même peut-être, conduire sa voiture, quelque chose comme ça. Si une personne qui serait peut-être déjà un petit peu stressée à l'idée de conduire, si elle arrête de conduire pendant 6 mois, 1 an, elle va avoir une pression encore plus sur les épaules quand elle va reprendre la voiture. C'est un petit peu toutes ces choses-là, voilà. Le foot, le rugby et cetera, ils jouent tous les week-ends les gars et c'est vrai qu'un combat, c'est encore un petit peu différent. Il y a encore une pression supplémentaire parce que malgré tout, on est là pour se faire mal et on est tout seul. Voilà, il y a du public et il y a des gens, ouais, à qui ça rajoute une énorme pression, surtout quand on perd un petit peu l'habitude de le faire parce qu'exactement, on reste 5, 6 mois sans combattre, ça fait beaucoup, ouais. Et donc tu conseilles, toi, à tes adhérents, parce que je rappelle aussi que vous avez, un business commun qui est votre salle d'entraînement, le Power Training Center, Ouais, avec Alex, à Chalon-sur-Saône. Et c'est est-ce que tu conseilles à tes adhérents combattants, même amateurs, d'aller rapidement et régulièrement en compétition? Oui, alors une fois qu'ils ont «le niveau pour» entre guillemets, il y en a beaucoup qui nous demandent, tout de suite des combats alors qu'ils n'ont pas du tout le niveau pour, même en amateur. Donc on est obligé aussi de freiner certaines personnes en leur disant: Déjà fais 1 an d'entraînement sérieux, voilà, une fois que nous on juge que tu as le niveau, tu as le niveau». Après c'est sûr que même en amateur, il y a beaucoup moins de pression. Moi, je pars du principe, si tu même si tu perds un combat, si tu le perds avec voilà, avec tu as tout donné, tu as été technique, tu as été agressif et cetera. Tu as vraiment voilà, tu t'es battu pour gagner, même si tu perds, c'est pas grave, mais il vaut peut-être mieux faire 5, 6 combats au moins dans l'année, même si tu les perds à la limite, plutôt que d'en faire un dans l'année et tu le gagnes. Moi, je préfère que le gars, il fasse de l'expérience. Si un jour il arrive, semi-professionnel ou professionnel, peu importe le sport de combat, à ce moment-là, il cherchera à avoir que des victoires ou avoir le moins de défaites possible, bien sûr, mais déjà se créer de l'expérience, c'est le plus important. Donc voilà. Ouais, ouais, je comprends. En fait, tu pas sans mauvais jeu de mots, hein, tu pas, les gens à l'abattoir tout de suite, quoi. Oui, exactement. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite transition. Vous êtes tous les 2 véganes depuis, 9 ou 10 ans? Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est De ça, hein? Oui, depuis hiver 2015, donc début 2015, ça devait être janvier ou février, ouais, Ouais, donc donc à ouais, peu ça va près pas de loin de 9 ans, ouais. Mmh. ouais, ouais. Donc on en avait parlé très, très vite fait à la fin du dernier podcast avec Alex. On n'était pas du tout, revenus sur le pourquoi, le comment. Qu'est-ce qui vous a amené à cette décision? Alors nous, on est des gars qui avons vraiment toujours aimé les animaux, vraiment, voilà, on pouvait croiser une vache dans un champ et cetera, peu importe, on a vraiment toujours été amoureux des animaux, amoureux de la nature depuis aussi loin que je me rappelle, peut-être 2, 3 ans, je me souviens, je devais avoir 3 ans et il me semble que je pleurais parce que j'avais trouvé une taupe, je crois, qui était morte, ouais, quelque chose comme ça. Donc on a vraiment toujours aimé les animaux et j'avoue que, on a été élevés comme malheureusement tout le monde, avec, le lait, la viande, les œufs, c'était peut-être voilà, c'était élevé comme ça, les pubs à la télé et cetera. Et à aucun moment, honnêtement, mmh, j'ai envie de croire que j'ai l'esprit ouvert, mais à aucun moment j'ai vraiment imaginé, l'atrocité de ces business, que ce soit la viande, le lait, les œufs et cetera, le cuir, la laine et à l'âge de 25 ans, je suis tombé sur des vidéos de PETA, ouais, tout le monde plus ou moins connaît PETA, sur Facebook et puis, ouais, j'ai vu une vidéo
d'une ferme laitière. J'ai vu aussi un peu une vidéo sur la fourrure. Heu, j'ai vu la vidéo 2 minutes et je me suis dit: «OK, si je participe à ça, il faut que j'arrête totalement ça parce que ça me va pas du tout. C'est pas du tout moi» et puis j'avais aucune idée de comment faire. J'ai, j'ai vu à la fin en dessous des vidéos PITA qui parlaient justement donc c'était en anglais puisque bon je vivais au Royaume-Uni et cetera. Donc il disait: «Go vegan», voilà tout simplement et moi je savais même pas vraiment ce que c'était et donc j'ai juste cliqué sur leur truc, regardé un peu ce qu'était voilà le véganisme et j'ai dit: «Voilà, il faut que je fasse ça parce que je veux arrêter de contribuer à cette atrocité-là moi et je veux aussi arrêter les autres, si je peux, voilà, empêcher les gens de faire du mal aux animaux tout simplement, voilà». Et c'est une démarche qui venait de toi, seul à la base ou vous en discutiez déjà avec Alex? Est-ce qu'il y est venu après ou vous avez fait ça, ensemble? Parce que tu sais, il y a beaucoup d'histoires quand tu demandes aux gens comment ils ont fait au début, il y en a beaucoup qui ont fait cette démarche, par exemple en couple, parce que c'est quand même plus facile d'être à 2 que seul et c'est difficile surtout de partager beaucoup de choses avec une personne, et qui a pas les mêmes convictions. Comment ça s'est passé au début? Alors, au début, ouais, c'est moi qui ai vu les vidéos, il me semble, le premier coup et on voit avec mon frère, on se voit quasiment tous les jours puisqu'on s'entraînait ensemble, même déjà à l'époque, enfin, on s'est toujours entraînés ensemble et cetera et donc j'en ai parlé directement. Lui, il a vu les vidéos aussi. J'ai dit: «Bon, écoute, moi, je vais devenir végan, voilà, peu importe exactement ce qu'il va falloir que je fasse». J'étais même pas 100 sûr de ce que j'allais pouvoir, manger et cetera ou pas. J'ai juste dit: «Bon, point, je le fais quoi qu'il arrive», voilà, et il m'a dit: «Bah, moi, je fais la même chose», voilà, tout simplement. Il me semble que c'est moi qui lui ai dit au début, mais voilà, directement en 1 minute, on a fini la discussion, on a dit: «OK, on le fait tous les 2». Et je me souviens très bien, voilà, nous, on est allés directement dans nos frigos, on a acheté tout ce qui était viande et compagnie, on a tout foutu à la poubelle, on n'a pas fini ce qu'on avait ou fait le truc progressivement, quelque chose, j'arrête un coup les œufs avant, pendant 2 mois et cetera. Non, nous, on a vraiment, Ouais, du jour au lendemain, quoi. ouais, nous, en 1 seconde, on a dit, on est un petit peu comme ça, on marche beaucoup à la discipline, c'est aussi pour ça qu'on a eu les carrières qu'on a eues. Hem, voilà, moi, je crois beaucoup, peu importe l'addiction que tu as, il y a un moment ou un autre, moi, je marche comme ça, c'est on off, voilà, je switch et j'ai dit: «J'arrête, j'arrête», je commence pas à faire les choses à moitié donc ouais, on a tout vidé et puis, voilà. Au début, honnêtement, je me demandais ce que j'allais manger mais finalement, ça s'est bien fait une fois que j'ai commencé à découvrir un petit peu. Ouais, tu eu est-ce qu'il y a eu des difficultés? C'est-à-dire, des, je sais pas, des problèmes physiques au début? Des problèmes de digestion? Ou au contraire, est-ce que ça a été plutôt bonne surprise sur bonne surprise? Alors au début, un petit peu, c'est ce que j'aime pas forcément trop avec, enfin c'est le monde de maintenant qui est un petit peu contre nous, on dirait. Mais quand j'ai cherché au début, des choses sur le véganisme, tout simplement pour savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'était vegan ou non, parce que bizarrement, j'en avais pas tant l'idée que ça. Surtout à l'époque, c'était un petit peu moins connu que maintenant. Voilà, au début, je lisais beaucoup de choses justement où les gens disaient, c'était des gens un petit peu mal intentionnés en fait, mais qui disaient voilà, c'est pas bon pour la santé et cetera. Il y avait des gens qui disaient même des choses du genre: «Vous allez perdre vos cheveux» et cetera. Je me rappelle lire des choses comme ça Mmh. et Tu puis, toujours tes cheveux? ouais, j'ai toujours mes Ouais, cheveux moi aussi. et voilà et puis, et en fait, au début, voilà, j'étais tellement dans cette idée 100 de quoi qu'il arrive, je voulais aider les animaux vraiment parce que c'est mon but avant tout. Je me suis dit: «Et ben, même si je perds mes cheveux, même admettons peut-être, voilà, ça va apporter tel ou tel problème de santé», parce que je disais certaines choses et moi j'y connaissais honnêtement pas grand-chose et je me suis dit: «Bah, tant pis, écoute, je perdrai mes cheveux et puis je deviendrai tout blanc et puis peu importe». Voilà et finalement, par la suite, une fois que j'ai réalisé vraiment ce que c'était, que j'ai appris ce que c'était, parce que j'adore, m'instruire et j'ai lu énormément de livres et cetera, à ce sujet. J'ai réalisé qu'effectivement, en fait, c'était, même, bien mieux pour la santé, pour la planète également et cetera. Peut-être qu'on en parlera après. Mmh. Mais, du coup, j'ai eu, aucun aspect négatif. Au contraire, vraiment, oui, il y a eu, j'ai, j'ai eu
toujours la même force, la même vitesse, la même endurance, et cetera. Avec même plus de «souffle» entre guillemets. Alors là, j'ai un petit peu du mal des fois à parler un petit peu français, tu m'en veux pas, je suis plus à l'aise à parler anglais, mais Il n'y a pas de problème. hem, voilà, au niveau du cardio, il y a vraiment eu énormément de mucus qu'on a tous dans les poumons, dans les voies respiratoires, et cetera. Voilà, et c'est quelque chose que le véganisme, ça m'a nettoyé de tout ça, vraiment. Je pense qu'on gagne énormément en cardio, en récupération, non, pour ça, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, il y a énormément de grands sportifs comme Djokovic, par exemple, au tennis, qui sont véganes, et ça se voit dans leurs performances, surtout arrivés à un certain âge. Même moi, je pense que je serais pas forcément encore en train de combattre si j'avais continué à manger, toutes les saloperies, qu'on qu'on Ouais, nous qu'on a avait élevés ingurgité avec, avant, ouais. Oui, parce que ça ouvre à toutes les dérives, ça, je le dis souvent, c'est que tu as, beaucoup de choses qu'on mange qui sont pas véganes, enfin que la plupart des gens mangent. C'est mmh, pas tellement les aliments bruts, les œufs, le lait brut et tout ça, c'est tout ce qui est planqué dans plein d'aliments que toi, tu vas plus manger, moi non plus, aujourd'hui. Tout ce qui est exactement. biscuits, tout ce qui est produits ultra transformés ou qui sont pas véganes, bien évidemment, mais qui sont en plus plein de sucre et plein d'autres choses. Il faut se dire qu'à un moment donné, quand l'industriel n'en a rien à faire de votre santé, il en a rien à faire jusqu'au bout. Donc c'est souvent des produits où il y a absolument rien de bon dedans, quoi. Exactement, et puis ils ont des contrats énormes, hein, avec des bon, après c'est même plus des fermes, hein, c'est des gros groupes, usines, voilà, ils ont des contrats de tant de milliards, au niveau de la viande, des œufs, du lait, et cetera, et c'est vrai que même quand il y a pas besoin de mettre du lait dedans ou des œufs dedans, par exemple, ils vont en mettre. Ils vont en Mm. mettre parce qu'ils ils les ont achetés, les produits. Ils ont des contrats voilà, avec des tarifs très peu chers. Par exemple, sur, admettons, les œufs, ils achètent vraiment beaucoup moins cher que ce que les gens lambda vont en acheter 12 dans le magasin. Mais du coup, ils en mettent partout parce qu'il faut les passer aussi après, et cetera. Donc c'est ça le problème aussi, ouais. Ouais, exactement. Et en plus de ça, il y a des choses qui ont besoin d'alternatives végétales, c'est-à-dire que si tu veux faire le même biscuit et de manière végétale, il y a des alternatives qui sont possibles pour presque tout. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans une grande capitale en Europe, n'importe laquelle, pour trouver je ne sais combien de restaurants véganes qui vont vous imiter des plats traditionnels avec de la viande, des produits laitiers, etc., à une telle perfection que tu le reconnaîtrais pas en fait Mmh. si tu devais les comparer. Et je dis pas que je mange que ça, hein, je pense que toi non plus, au bout d'un moment, on passe au-dessus de ça et on n'est pas Mmh. forcément obligé de manger des choses qui ressemblent à ce qu'on mangeait avant. Mais en tout cas, c'est possible. Et peut-être un petit conseil pour ceux qui cuisinent. Le premier truc à essayer pour remplacer un aliment qui n'est pas vegan, c'est de l'enlever complètement, notamment les œufs. Dans beaucoup de préparations, des gâteaux, des choses comme ça, vous pouvez tout simplement ne pas mettre l'œuf. C'est-à-dire que les œufs sont dans toutes ces recettes parce que, comme tu dis, faut, entre guillemets, il faut les passer, il faut faire tourner cette industrie-là. Mais votre gâteau, il aura exactement la même tronche et le même goût sans cet œuf, quoi. Tout à Donc, fait. voilà. Il y a beaucoup de propagande, hein, t'en parlais tout à l'heure, notamment pendant notre enfance, parce que bon, quel âge t'as actuellement là? Heu, je viens d'avoir 34 il y a quelques semaines, ouais. 34, ouais, voilà, tu vois, j'ai 31, donc on a grandi à peu près avec les mêmes publicités à la télé, ce genre de choses qui étaient extrêmement fort en propagande, quoi. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, ce genre de truc. C'était complètement faux, bien évidemment. Aujourd'hui, ça se sait de plus en plus, mais on est quand même une génération qui a été matraquée par ces messages-là. Donc ça reste, même à l'âge adulte, pour des gens qui n'ont pas encore réfléchi à la question. Tout ça, ça a résonné pendant toute votre enfance dans vos têtes. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte dans vos réflexions. Exactement, oui, c'était vraiment des propagandes à l'époque. Il y en a encore énormément maintenant. Bon, c'est vrai qu'on voit très peu de produits véganes, peu importe, il existe des plein de marques de biscuits, et cetera, véganes, qui sont déjà bien meilleurs pour la santé et qui en plus sont bien meilleurs pour les animaux et la planète. On voit très peu ces pubs à la télé puisque bien sûr c'est des plus petites marques, donc elles ont moins d'argent que les Danone et compagnie, et
et c'est surtout aussi que c'est vrai qu'on ne voit pas les produits non plus, entre guillemets, «non fabriqués». C'est-à-dire, on verra jamais une pub à la télé pour, des pommes, des poires, et cetera. On verra toujours les produits, entre guillemets, «fabriqués en usine», et donc ça, c'est aussi le problème, ça reste encore de la propagande, ouais. Est-ce que toi, tu manges, majoritairement des produits bruts ou est-ce que, il y a quand même une bonne proportion d'aliments industriels, peut-être même de simili carnés, de choses comme ça dans ton alimentation? Alors moi, bon, Il y a c'était pas un il y a choix pas au de début. mauvaise réponse, hein, Voilà, exactement. Moi, ça a été un choix pour moi personnellement, parce que j'ai cherché aussi, heu, même si à la base c'était vraiment pour les animaux, j'ai aussi cherché tant qu'à faire à m'améliorer le plus la santé possible, et cetera. Donc moi oui, moi je dois avoir 3 repas dans la journée qui sont que des fruits. Je mange, voilà, c'est 80 de mes, même peut-être plus, ouais, peut-être même 90 de mes repas, ça va être ou des salades de quinoa avec, de l'avocat, des tomates, des pois chiches, et cetera. Ça va être des choses comme ça plus. Voilà, Donc des produits assez bruts quand même. ouais, exactement, ouais, ouais, ce sera toujours, voilà, oui, je mange énormément de fruits, c'est dans la recherche d'avoir la santé la plus optimale possible. Après, ça m'arrive honnêtement, souvent, par exemple, si je suis avec ma copine, voilà, elle va cuisiner, on va se faire des burgers véganes, on va se faire, des lasagnes, et cetera. Voilà, ça m'arrive, de temps en temps de trouver un pot de glace, vegan dans un magasin et d'en manger un peu, voilà, mais on va dire ça va être, ça va être le samedi, voilà, ça va être une fois dans la semaine. Ouais, ouais, une sorte de cheat meal un petit peu. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Non, mais après, voilà, comme je te disais, il y a pas de mauvaise réponse. C'est-à-dire que Ouais, notre focus à la base, enfin, je pense que c'est le tien, c'est surtout de pas encourager, l'exploitation animale et la souffrance des exactement. animaux. Un pot de glace, Ben& Jerry's pour pas les citer, parce que je sais Ouais. qu'ils en font beaucoup, véganes qui ont quand même un goût exceptionnel, hein. J'en suis client aussi Oui, de temps en temps. voilà. Hem, Comment dire? A priori, il y a pas d'animaux qui ont souffert pour produire ce produit-là. Maintenant, on est tous d'accord que c'est bourré de sucre et que ça nous déglingue un petit peu la santé, mais tout est affaire de fréquence, d'exposition et de quantité ingérée. C'est-à-dire que si vous commencez à vous taper le pot de glace tous les soirs, vous avez un autre problème que la question de vegan ou pas vegan. Et, Voilà. et je vous invite à travailler dessus quand même parce que les conséquences vont se voir assez rapidement. Maintenant, comme tu dis, une fois de temps en temps le samedi, voire même un peu plus, hein, pour moi, mea culpa, de temps en temps. Il y a des Ouais, semaines où on fracasse un petit peu. Je suis un peu plus lourd aussi et du coup ça se dilue, tu sais, un peu ouais, voilà. un peu ça se dilue un peu plus facilement, on va dire que quand, tu es plus lourd, quand tu fous rien, tu consommes de l'énergie déjà. Donc Et c'est pratique. Parce que ouais, vous non, êtes, mais dans des catégories de poids assez légères. Votre poids de forme, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire en dehors de tout combat, c'est quoi à peu près? entre, ouais, autour de 63 kilos. Ouais, d'accord, assez proche de vos poids de combat, en fait, hein. Ouais, alors moi, il y a eu une époque pendant assez longtemps où je faisais autour de 68-70, et je cutais mon poids jusqu'à 61, des choses comme ça, Mmh. même des fois jusqu'à 57. Maintenant, pour ma santé, j'ai préféré, arrêter de cuter le poids, et puis, voilà, être dans un être plus léger tout le temps, et puis avoir un peu moins de mal à cuter, et puis, c'est aussi surtout parce que bon, j'ai commencé à un peu à, à moins manger, à moins, voilà, faire à me gérer un peu plus. Mais j'ai jamais été lourd ou gros, quoi que ce soit, comme on doit s'en douter. Mais, parfois j'ai fait plus de musculation. J'en fais tous les jours, hein, bon, pendant mes entraînements, mais parfois j'en ai fait un petit peu plus. Je me suis un petit peu plus concentré là-dessus. J'ai mangé un petit peu plus par repas, voilà, un petit peu plus de calories pour prendre un peu plus, voir ce qui me convenait le mieux en termes de vitesse, puissance, et cetera, et puis, voilà, je Mmh. suis toujours le plus puissant en étant le plus léger, donc, je suis pas plus mal plus léger. Non, mais les gens pourront aller voir, ton profil Instagram, donc c'est Warrior King Nico avec un underscore entre les 2. Allez voir le profil de Nico, tu es quand même vachement sec, ton frère aussi d'ailleurs.
Ouais. en temps normal. Alors, je sais pas si c'est des photos sur des shootings particuliers ou si vous êtes tout le temps comme ça, mais Non, j'ai non, tout plutôt le temps comme tendance à ça. penser que vous êtes tout le temps comme ça, ce que tu me dis par rapport à la variation de ton poids. En fait, vous vous stabilisez quoi, à ces poids-là, ce qui est assez rare pour des combattants professionnels. Ouais. Que même quand tu parles de passer de 68 à 61, c'est pas le plus extrême qui existe, quoi, hein. Non, non, Il y a des du gens tout. qui font bien pire régulièrement dans l'année, ce qui, comme on l'a expliqué dans d'autres podcasts, est très mauvais pour la Ouais. santé à long terme. Et le but, Ouais, c'est c'est aussi la vraiment longévité. dangereux. La vie est beaucoup plus longue qu'une carrière sportive. Et, euh, et puis bon, voilà, on a bien compris que votre santé, enfin ta santé et celle de ton frère, c'est quelque chose qui vous préoccupe particulièrement aussi. Ouais, ouais, c'est aussi ce qu'on a aimé dans le véganisme une fois qu'on a eu les renseignements qu'on avait besoin, sur ce qui était bon et pas bon, vegan ou pas vegan. Et c'est vrai que ouais, c'est assez intéressant même pour les gens qui seraient un petit peu moins intéressés par protéger les animaux et cetera, même si je continue de penser que ce serait bien qu'il y ait les gens un petit peu plus de compassion, et d'empathie, mais voilà, s'ils pouvaient se concentrer à la limite un petit peu plus sur leur santé, ils verraient que c'est pas mal de se diriger vers tout ce qui est vegan, ouais. Mmh. Bah, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que l'évolution de ce qu'on appelle le flexitarisme aujourd'hui, même s'il y en a qui sont allergiques à ce terme, Mmh. fait que, bah, les rayons de supermarché, des simili-carnés, des choses comme ça, se développent de plus en plus, beaucoup plus que la population de végétariens et de véganes en France. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce genre de produits, qui végétalisent progressivement, partiellement leur alimentation. Et, euh, et c'est sûr que, éthiquement parlant, c'est pas forcément cohérent avec tes convictions ou les miennes, mais en évolution de la demande en viande, en produits d'origine animale, si tu as deux personnes qui mangent 50% de moins, c'est équivalent sur l'évolution de l'offre et de la demande à une personne qui devient 100% végane, quoi. Donc Bien sûr, ouais. c'est important aussi. Ouais, ça fait partie des choses importantes. Je pense qu'il y a beaucoup de familles où, faut être honnête, hein, parce que c'est quand même plus souvent les filles qui il y a beaucoup plus de filles, je pense, véganes et végétariennes Mm. que de mecs pour, diverses raisons, par exemple. Et je pense que dans une famille où il va y avoir admettons un père et une mère, un frère et une sœur. La sœur, elle va arriver 12, 13, 14 ans, elle va commencer à réaliser pour les animaux, entre autres, parce que les filles, enfin, en moyenne, elles ont un petit peu plus de compassion, elles ont été un petit peu moins élevées dans «on est des mecs, il faut qu'on soit dur» et cetera. Et je pense que la fille, elle commence à vouloir manger un petit peu voilà, de viande végane et cetera. Donc ce que j'appelle les viandes véganes, moi, ce que j'appelle ça les mock meat, donc je sais pas exactement comment vous appelez ça en français, mais voilà, donc Ouais, c'est ce qu'on appelle communément les simili-carnés, quoi. voilà, Des produits exactement. véganes qui ressemblent plus ou moins à des produits avec de la viande ou des produits d'origine animale. Voilà, tout à fait. Voilà, il suffit qu'il y ait une fille dans la famille qui commence un petit peu comme ça, et puis la mère, elle va essayer, et puis après, par la suite, le père va essayer, et cetera, et puis ça fait toujours de la exactement, c'est tout ce qui est acheté en vegan, hein, c'est l'argent qui fait le monde, mais tout ce qui est acheté en vegan, ça malgré tout, ça fait tourner des sociétés véganes qui sont là pour les animaux, et puis ça sauve toujours des animaux, même si par rapport à la quantité d'animaux morts par jour qui malgré tout se comptent en milliards si on compte les poissons, plus, voilà, tout ce qui est, En milliards par industrie jour, ouais, ouais. d'animaux, exactement, et en milliards par jour. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais voilà, ça a l'air dérisoire, mais chaque petit produit acheté, malgré tout, on se dirige vers un monde meilleur. Tout à fait. Puis je voudrais peut-être juste rajouter que dans beaucoup de podcasts, on parle des produits bruts comme étant mieux que les produits transformés véganes. Alors c'est vrai dans une certaine mesure. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que tous les simili-viandes, toutes les galettes végétales et ce genre de trucs sont mauvaises pour la santé. Euh, c'est une nuance que je voudrais apporter parce que dans certains de nos autres podcasts, on a eu l'air de dire que c'était le mal absolu, un peu mieux que les produits non véganes, mais quand même pas, Mmh. vraiment pas bons. Il y a des grosses différences. C'est-à-dire que dans ces produits-là,
des choses que vous devriez réserver à du cheat meal très exceptionnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il y a des choses que vous pouvez très bien manger sur une base quotidienne quasiment. C'est des choses qui sont bonnes pour la santé. Je pense par exemple tu sais, au tofu aromatisé, au curcuma, ce genre de trucs qui sont des produits qui sont quand même transformés, que vous achetez, qui sont emballés, qui sont sous vide, etc. Donc bien sûr qu'écologiquement, c'est pas aussi bien qu'acheter vos légumes en vrac chez votre producteur local, mais sur le plan de votre santé, ça reste des choses qui sont très bonnes pour vous. Si c'est une transition nécessaire pour certains, voire même un équilibre, c'est quand même toujours beaucoup mieux que d'aller entretenir l'exploitation animale, et pour les animaux bien sûr, et pour la santé des gens. Tout Donc à on fait. n'est pas contre ces produits-là, au contraire, quoi. Non, bien sûr, ouais. Non, après, voilà, effectivement, il y a des produits qu'il faut réserver pour quelques fois, 1, 2, 3 fois par semaine. Et puis après, c'est toujours pareil. Nous, que ce soit toi comme moi, voilà, on est sportif, on est combattant, même professionnel. Donc bon, et puis on a cette vision de la santé. Après, il y a des gens qui fument 2 paquets par jour, qui boivent peut-être 2 bouteilles d'alcool par jour. Euh, ça va pas leur changer grand-chose de manger un produit qui a été, voilà, qui a été fait en usine, qui est sous vide, etc. Heu, qu'il soit végan ou non, mais ça changera beaucoup pour les animaux. Donc Mm. après, en soi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas spécialement intéressés par leur santé. Donc voilà, faut pas forcément qu'ils se repoussent des produits véganes transformés. On s'attend pas à ce qu'ils mangent que des courgettes et des lentilles tous les jours. De toutes les façons, ils le faisaient pas avant, donc c'est pas parce qu'ils deviennent véganes qu'ils vont le faire non plus. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des produits comme, par exemple, effectivement, le tofu, par exemple, qui est entre guillemets un petit peu préparé à l'avance, mais qui n'est pas mauvais pour la santé, loin de là, donc qui est même plutôt bon. Oui, oui, tout à fait. Bah, personnellement, je suis un très gros consommateur de tofu, quoi. C'est quelque chose Moi aussi. d'assez Ouais, non, facile à préparer. Et effectivement, écologiquement, c'est pas terrible, quoi. On est sur des produits qui sont emballés, qui sont souvent mis sous vide pour être conservés et transportés. À moins que vous fassiez votre tofu vous-même. Je sais pas si tu as déjà essayé de faire du tofu toi-même. Ça se non. fait, c'est pas si compliqué techniquement, mais c'est quand même une galère. C'est quand même beaucoup plus simple d'aller en magasin et d'en acheter. Et ça reste des produits qui sont excellents pour la santé, quoi. Ouais, exactement. Et puis, je pense que c'est même sûr, ça a été vérifié. On on fait tellement plus de bien à la planète en étant végan, que bon, il faut toujours faire le petit effort en plus, mais voilà, c'est pas parce qu'on va acheter son tofu avec un petit morceau de plastique autour, heu, comparé voilà, à l'Amazonie qui est coupée, je ne sais combien d'hectares par heure, pour mettre des vaches dessus, pour ensuite voilà, faire les steaks hachés, et cetera. Ou même, voilà, justement, on va peut-être parler un petit peu du soja, parce qu'on parle du tofu et on parle de l'Amazonie, mais qui, mmh, qui coupaient l'Amazonie pour mettre du bétail ou pour planter du soja, et beaucoup se trompent en pensant que le soja, c'est pour les véganes, mais ce soja-là qui est planté, comme je crois que c'est 80-90 du soja qui est planté mondialement, c'est pas pour les véganes, c'est pour engraisser les vaches, les moutons, et cetera, pour qu'ensuite ils les tuent et qu'ils les mangent eux. Donc au final, voilà, Ouais, mmh, exactement. Et d'ailleurs, le soja qu'on peut acheter sous forme de tofu ou autre, ou de produits même assez transformés, hein, dans nos magasins bio et même nos grandes surfaces aujourd'hui, c'est pas du soja qui vient d'Amérique du Sud, hein, en immense majorité. Si vous avez ne serait-ce qu'un label bio, alors le label bio, c'est pas forcément toujours un gage de sécurité, hein, mais c'est quand même un peu plus sûr que s'il n'y est pas. S'il n'y est pas, vous êtes quasi sûr que c'est de la merde. oui, Donc déjà voilà. c'est souvent déjà tout ce qui est planté, donc comme je dis, c'est peut-être 80-90 hein, du soja. Il y en a énormément qui est, OGM, je crois que c'est le terme français, Oui, GMO. Heu c'est ça. voilà, et ça, c'est celui qu'ils vont donner aux vaches, et cetera,
pour ensuite tuer les vaches et ensuite les mettre en steak. Donc, Oui, alors voilà, juste pour celui que qui est fait dans les produits véganes, c'est en général de l'organique, donc ce que vous appelez bio, en France, ouais. voilà, et celui-là, il est pas en OGM et cetera, donc Bah, il celui-là est est souvent bon pour même la santé. cultivé en France. Donc, il faut bien se dire que quand on décide de manger de la viande pour ne pas consommer du soja OGM, en réalité, on consomme du soja OGM à travers la viande des animaux qu'on mange, alors qu'on pourrait en consommer du propre, clean, cultivé en France, donc qui a moins voyagé et qui n'est pas OGM. Exactement. C'est quand même exceptionnel. Ouais, ouais, c'est assez, c'est comme le fait que voilà, les animaux, dans le monde qui mangent le plus de poissons, c'est les vaches. C'est quand même assez exceptionnel qui tuent des milliards de poissons par jour avec d'autres choses, bien sûr, avec la consommation humaine, et cetera. Mais voilà, faire une sorte de bouillie avec tout et n'importe quoi tous les êtres vivants qui vont récupérer dans l'océan et les nourrir à des millions de vaches, pour ensuite les manger en steak. Enfin, c'est assez, voilà, Ouais. c'est où ça s'arrête? Mm. Non, mais d'une manière générale, il faut inciter le public à s'intéresser à ce qu'il mange et ne pas tomber dans les excuses, hein. Tu as dû déjà l'entendre assez souvent, cette excuse de ouais, mais moi je mange de la viande locale, Mmh. Ouais, voilà. petit paysan du coin, et cette même personne va au McDo ou même dans un restaurant plus traditionnel, et qui demande au restaurateur d'où vient la viande, même d'une entrecôte qui est servie sur l'assiette, quoi. Personne ne le Exactement, fait. et puis arrivé à l'abattoir, la vache a pas moins souffert, donc Mm. Non, mais oui, voilà, mais je vais te dire, si encore c'était vrai, oui, bien tu sûr, vois, mais ça l'est même il pas. y a les excuses que les gens vont donner qui ne sont même pas de vraies excuses. Effectivement, voilà, ils vont me dire qu'ils mangent, voilà, tel produit, de tel, voilà, pris de telle petite ferme, et cetera, et on on sait très bien que c'est pas le cas. On sait très bien, voilà, tout à fait qu'on les reverra à McDo, ces gens-là, et cetera, donc Mm. Quand cette personne n'a pas une bouteille de Coca ou d'Orangina dans la main au moment où elle te parle, hein, pour voilà, te dire je te dis ça, c'est du vécu, je pense que tu l'as tu l'as vécu aussi. mmh. Ouais, bon, après, c'est de la mauvaise foi, hein, ni plus ni moins. Mm. C'est vraiment, Même voilà. si, bah, comme je l'ai souvent dit, il faut quand même rester calme face à ces gens-là, parce que le déni et le fait de faire preuve de mauvaise foi, ça fait partie des mécanismes de défense naturelle. Et s'il y a mécanisme de défense, ça veut dire qu'il y a perception d'une attaque, entre guillemets, et d'une forme de culpabilité. Alors, il y en a beaucoup, notamment Gilles Lartigot, qui a été interviewé sur ce podcast, ça a fait beaucoup polémique, qui défend vraiment ce fait de ne pas faire culpabiliser les gens. Alors, dans une Mmh. certaine mesure, je suis d'accord, je ne suis pas du genre à aller crier au meurtre dans la rue aux gens qui sortent d'un magasin avec de la viande dans leur caddie. Mais c'est aussi normal de culpabiliser quand tu te rends compte que tu causes la souffrance des animaux, hein. Je veux dire, je suis pas contre le fait que les gens culpabilisent. Je pense que toi comme moi, à un moment donné, on a culpabilisé et on s'est dit: «Il faut que ça s'arrête». Ça fait partie du Oui, processus de décision. tout à fait. Alors je pense qu'après ça, ouais, il y a vraiment la compassion et l'empathie, rentrent énormément là-dedans. Il y a des gens qui n'en ont juste pas, honnêtement. Heu, c'est voilà, on parle de vaches, on parle de moutons, de cochons, et cetera. On parlerait de chiens ou de chats, ils auraient pas forcément plus de compassion pour eux, donc alors que, techniquement, l'être humain, est assez fan de chats et de chiens, et voilà, et il y a aussi énormément de gens qui Yulin Festival, ça me fait toujours, voilà, où on va manger du chien en Chine, ça me fait toujours assez marrer dans un cas, puisque là, on a vraiment tous les gens qui sont contre ça, ou quasiment tous les gens qui sont contre ça, que ce soit des stars comme des gens beaucoup moins connus. Voilà, là, les pétitions, elles ont énormément plus de signatures que si c'est pour sauver
des milliards de vaches, alors que finalement, c'est quelques centaines de chiens. Voilà, mais là, tout le monde crie au meurtre, donc ce serait un petit peu bien voilà, de réaliser que une victime est une victime. Donc, il y a un moment ou un autre, si on défend les chiens, il faudrait défendre les vaches aussi, je pense. Ouais, c'est la base du spécisme, hein, d'une manière générale, hein. Il y a beaucoup de gens qui rapprochent le spécisme à d'autres causes comme le racisme ou le sexisme, Mmh. alors que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Je dis pas que ces causes-là sont pas importantes, hein, j'ai pas envie de me mettre tout le monde à dos, mais le spécisme, ça veut pas dire qu'on veut que les animaux ils aient le droit de vote ou ils aient le droit Mmh. d'acheter une bagnole. Ce qu'on veut, c'est que ce que tu appliques à un chien, tu l'appliques à un mouton ou à une vache dans tes pensées. Et quand je dis ce que tu appliques, ça ne veut pas dire que tu vas sortir ta vache en laisse en ville. Mmh. Ça veut juste dire que si tu n'as pas envie de tuer un chien ou de le torturer, c'est pas normal d'avoir envie de le faire avec un autre animal, même si son goût est bon, hein, parce qu'il faut quand même le Exactement. dire, c'est la vraie raison pour ceux qui nous écoutent et qui mangent encore ce genre de produits, en dehors des aspects sociaux, la vraie raison, quelles que soient les raisons que vous pouvez donner, la vraie raison pour laquelle vous continuez à consommer ces produits, c'est parce que leur goût est bon. Et je dis ça sans jugement, je le dis parce que c'est la vérité. Il faut commencer par l'accepter pour ensuite prendre une décision de l'arrêter ou non, ou de le réduire. Parce que bah, je pense que toi, comme moi, à un moment donné, on s'est dit oui, c'est vrai, le goût est peut-être bon, mais ça vaut pas la peine non plus de torturer, de tuer un animal pour ça, quoi. Tout à fait. Bon, déjà, il y a énormément de produits, hein, maintenant qui ont même qui sont même meilleurs au niveau du goût. Les steaks hachés vegan qui sont honnêtement, franchement, meilleurs que le steak haché charret classique. Il faut être honnête déjà au niveau Ouais. du goût. La texture est la même, et cetera. Et puis après, voilà, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai assez souvent mangé du cheval. C'est quelque chose qui Mm. est pas si étonnamment que ça ouais, c'est pas si étonnant que ça en France. Par exemple, au Royaume-Uni où j'ai habité pendant des années, c'est vraiment quelque chose de c'est un sacrilège. Alors ils vont aller, parier sur les courses de chevaux et ils en ont rien à foutre quand il y en a un qui meurt pendant une course. Mais voilà, tu dis à une fille là-bas que tu as mangé voilà, que toi, le steak de cheval, c'était super bon et honnêtement, je sais pas si tu en as déjà mangé, mais en Non. termes de goût, Mm. le cheval, c'est bien meilleur que la vache ou que le cochon, par exemple. Mm. Donc c'est vraiment pour le coup, ça peut avoir quelque ch ça c'est un goût relativement bon si tu aimes le côté viande et cetera. De ce que je me souviens, hein, bon, c'était quelque Mm. chose que je mangeais vraiment, je devais avoir, entre 10 et 15 ans, bref. Mais j'en ai mangé plusieurs fois et voilà, les gens au Royaume-Uni, adorent les chevaux, c'est un petit peu c'est des animaux de compagnie pour eux, entre guillemets. Il y en a quand même pas mal qui ont tous ceux qui ont un petit peu d'argent, ils en ont un ou 2. Voilà, ils vont aller aux courses et tout et tu leur dis que tu en as mangé, vraiment ça les choque. Un petit peu comme, ici on dit les Chinois mangent du chien ou certains endroits en Corée et cetera mangent du chien. Ça choque et voilà, le cheval, c'est honnêtement meilleur que la vache en termes de goût, si vraiment tu as envie de comparer les goûts. Ça n'empêche pas que voilà, ceux qui aiment les chevaux en termes d'animaux de compagnie trouvent ça hyper choquant que tu en aies mangé avant. Mm. Donc voilà, Mm. Et surtout, le faut goût n'est pas entre guillemets, il faut se sortir de la tête que le goût est indispensable, surtout un goût en particulier. C'est ça le truc, c'est qu'en devenant vegan, on renonce pas à tout plaisir gustatif, loin de là. exactement. Loin de là. Par contre, certains, comme tu dis, peut-être qu'il y a aucune imitation de viande de cheval qui existe, par exemple. Tu vois, donc celui qui adore ça, bah, il va peut-être devoir se passer de ça, mais c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres choses qu'il aime que n'importe qui, même le plus gros viandard qui nous écouterait peut-être, c'est peu probable, mais pourquoi pas. Il n'aime pas qu'une seule chose, quoi. Il aime plein de trucs et il y a des choses qui soit sont très bien imitées, soit sont même déjà véganes. Hein, il y a beaucoup de gens qui se disent moi je suis surtout pas vegan, qui limite sont du genre à mettre des messages désagréables sur les réseaux sociaux, ce genre Mmh. de trucs, qui en réalité adorent manger des pâtes, adorent manger du riz, adorent manger toutes sortes de Exactement. sucreries qui sont naturellement véganes. Bah, tu vois ce que je veux dire, c'est tu renonces pas du tout à ton plaisir gustatif, il se Ouais, non, tout à transforme fait. peut-être progressivement. Alors, si j'ai bien compris, au début, il y a environ 9 ans, toi, tu étais prêt à même avoir des carences, même à renoncer à tout ça. C'était mon cas aussi. Aujourd'hui, on est en 2023. Franchement, cette question, elle ne se pose plus.
Je sais pas ce que tu en Non. penses, mais ça a énormément évolué par rapport à ça. Ouais, oui, alors au début, comme je dis, c'est surtout parce que voilà, je pense on c'était moins connu que maintenant le véganisme et je pense qu'on savait pas exactement forcément ce qu'on avait le droit de manger ou de pas manger et on était tellement dans cette culture de, si je mange pas tel produit laitier ou tel morceau de viande à tel ou tel repas, je vais avoir des voilà exactement des carences parce que c'est comme ça qu'on avait été élevé. Mmh. Finalement, tu pourrais très bien simplement, voilà, tu manges des fruits, et des légumes, heu et tu vas avoir une super santé sans problème. Donc, les carences, si tu fais pas n'importe quoi, je pense que les carences, tu les as, en tant que vegan comme en tant que peu importe Oh, ceux qui mangent de la viande, et cetera. Si, ton repas de la journée, c'est un paquet de chips, voilà, tu vas avoir des carences, bien sûr. Mais si tu manges tes fruits et tes légumes, tu as pas de carence, il y a aucun souci de ce côté-là. Hem Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement d'options pour ceux justement qui peuvent pas se passer du burger et ben, tu prends un burger vegan et ils vont même pas voir la différence en termes de goût, en termes de texture et cetera et ils vont se faire super plaisir et puis voilà, il y a aucun les animaux ne meurent pas au passage, donc c'est bien. ouais, mais bien sûr, bien sûr. Bah, c'est quelque chose que me disait Thomas Stoll, qui est un combattant grappling de haut niveau, que j'ai fait une petite interview qui est sur notre chaîne YouTube, hein, pour les auditeurs qui voudraient aller voir. C'est assez court, ça dure 7 minutes. Interview que j'ai fait pendant le Plant Powered BJJ Camp en République tchèque. Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs cette petite organisation naissante qui a déjà organisé 2 ou 3 camps. Le concept est génial, quoi, hein. C'est un truc qui serait intéressant même de développer en France. Mmh. Donc, qui a réuni des combattants de haut niveau vegan qui ont donné les cours à un groupe majoritairement composé de personnes véganes, mais pas que. Et bien sûr, on J'ai a vu un beaucoup petit peu mangé ça, aussi. ouais. J'ai vu ouais, j'ai vu un peu ça sur ton Insta justement, quand tu as posté quelques photos et cetera. Ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Après, je pense qu'on a tous un petit peu peur d'organiser ces trucs-là et puis de peut-être pas avoir beaucoup de monde puisque dans des pays comme en France, c'est vrai qu'il y a quand même très peu de véganes ou du moins, Ah, c'est clair, moi, c'était la peur que j'avais. Enfin, quand j'y pense, parce que moi, j'aimerais bien organiser ça moi-même en France, mmh, tu vois. La peur qu'on a, c'est de tout. Parce que ça coûte quand même aussi de l'argent. Faut réserver un endroit, préparer tout ce qui est logistique sur la nourriture, etc. Amener des tapis, t'as pas forcément un endroit avec des tapis pour les sports de combat dans une maison avec tout ce qu'il faut, quoi. Tu vois, un endroit, ça s'organise. Et si bien tu as sûr. trois personnes qui viennent, tu es dégoûté, quoi. Voilà, exactement. C'est quand même beaucoup de travail et beaucoup d'argent et puis voilà, Voilà. Et ils ont quand même vachement travaillé le truc et bien géré parce qu'on avait un groupe d'une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes, c'était à la fois suffisant pour rentabiliser le camp et pas mmh trop nombreux non plus parce que quand tu fais un camp un peu technique, on parle de environ 5 à 6 heures d'entraînement, entre guillemets, par jour. Je dis entre ouais, guillemets parce que quand tu fais 5 à 6 heures, il y a énormément de techniques, énormément de partage. Tu profites d'être là ouais, exactement. avec des mecs de haut niveau. Donc, si tu es, si t'es 50, c'est mort. Tu n'arrives pas à assimiler ces trucs-là. Tu as besoin de communiquer avec le formateur et tout ça. Donc, il faut que ça reste, entre guillemets, un petit groupe. Mmh. On n'a pas trop peur d'avoir un trop gros groupe quand on organise un truc comme ça. Non. Mais ouais. Donc, restez connectés. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, hein, les auditeurs, si vous seriez intéressés pour participer à un camp de ce type-là. On essaiera d'organiser ça de manière pas participative, mais en partageant beaucoup là-dessus pour essayer de trouver un endroit, une date, des choses qui motiveraient un maximum de personnes. Parce que tu as ça aussi, hein, il y a des fois, il y a des gens, ils sont intéressés, mais c'est pas le bon moment dans l'année, c'est Ouais, pas le meilleur endroit, ils ont trop de chemin à faire, etc. Enfin, il y a plein d'excuses qui font que même des personnes qui seraient super emballées pourraient ne pas venir. ouais, Donc, ça se comprend. C'est vrai que ouais, après ouais, il y aura toujours des personnes qui voilà, ce sera la mauvaise journée ou au mauvais endroit mais ouais, l'idée est bonne, ouais. C'était quoi? Jiu-jitsu que tu avais fait? Jiu-jitsu ouais, brésilien? le camp était 100% grappling, en fait, hein. OK, C'était JJB. mmh, Ils avaient ouvert ça, c'était vraiment JJB, gi, no gi. Il y en avait un ou ouais. deux qui avaient ramené leur gi, mais c'était. Si tu veux, c'était en C'était République Nogi, ouais. tchèque. Il n'y avait pas que des Tchèques.
quand tu voyages, c'est quand même toujours galère de ramener ton gui, ça prend. Ouais, non, c'est sûr, ça prend de la place et voilà. Donc c'était le plus facile à organiser parce qu'on pouvait faire venir du monde sans qu'ils aient à ramener des gants de boxe, des Ouais, protections, tout des à fait. trucs. Tu viens, rash guard, short et c'est bon, quoi, tu vois. Donc, ouais, je sais pas si je partirais sur un truc similaire en France ou quelque chose de plus généraliste avec peut-être aussi du MMA, de la boxe, Ouais, des choses comme ça. Mais ouais, ça me trotte dans la tête, je le dis pour les auditeurs, comme ça, parfois, il faut annoncer des trucs, tu sais, pour les faire vivre. ouais, ouais, Euh, exactement. voilà, et puis ce serait aussi ma façon un peu à moi de m'impliquer physiquement dans la chose, parce que pour l'instant, on n'a fait que des podcasts et quelques vidéos. C'était cool d'ailleurs, mais bon, j'ai un peu envie de voir les gens aussi. Donc, ce serait Ouais. l'occasion. T'es situé où, toi? Moi, je suis du côté de Manosque, donc pas très loin d'Aix-en-Provence, dans le sud-est de la Ouais, d'accord. France. Ouais, OK. Et je vais souvent sur Nice aussi, parce que j'ai de la famille là-bas. Donc moi, je sais bien où vous êtes, hein, t'inquiète pas. Dès lors que j'ai une occasion de me rapprocher un petit peu, je passerai vous voir. Ouais, avec plaisir, hein. On pourra peut-être se faire une petite Ouais. vidéo. D'ailleurs, je voulais parler un petit peu de réseau avec toi, si tu es à l'aise avec ça. Il y a un truc qui me choque, entre guillemets, que ce soit Alex ou toi, vous êtes assez peu réseaux sociaux finalement. Ouais, ouais, je déteste ça, moi. Et ouais, parce que vous avez quand même une carrière extraordinaire. Vous avez monté un business qui marche. C'est-à-dire que votre salle, elle fonctionne. Alex me disait que vous remplissez des cours, même des cours féminins avec plusieurs dizaines d'adhérentes, en partie grâce à votre notoriété. Donc vous avez quand même une notoriété, mais Ouais, très peu qui sur les vendent réseaux plus. sociaux. Ouais, on est vraiment très, très peu réseaux sociaux. J'aime pas du tout me prendre en photo, j'aime pas du tout être filmé, j'aime pas du tout être, interviewé et cetera. On Mm. a fait, à l'étranger, on a fait des magazines, on a fait des interviews, même 1 ou 2 trucs télé et cetera, mais voilà, j'aime pas trop ça. Mais après quand c'est pour aussi le véganisme en plus, c'est autre chose, ça donne une petite motivation supplémentaire, si ça peut aider les animaux, c'est bien, tu vois? Oui, je précise pour les auditeurs que j'ai pas lâché Nico pour organiser ce podcast jusqu'au bout. Je suis très content de t'avoir enfin en ligne. Ouais, je sais bien. Tu as dû me demander ça au mois de juin ou un truc comme ça? Je sais plus, ouais, c'est ça. OK. Et ouais, donc ouais, d'un côté, ça me choque entre guillemets parce que je pense que votre histoire, elle doit être plus connue parce qu'elle est inspirante, notamment sur l'aspect véganisme, mais aussi sur l'aspect sportif. Même si sur l'aspect sportif, entre guillemets, on s'en fout. C'est-à-dire que nous, ça nous passionne, mais t'as pas un message qui est plus grand que toi, entre guillemets, tu vois. Ouais, Alors exactement. alors que sur l'aspect véganisme, oui. C'est pour ça qu'on était content que Futur Asso vous mette un peu en avant aussi dans la petite vidéo promotionnelle qu'ils ont Ouais, fait. On les remercie d'ailleurs. ouais, Nous-mêmes, c'était cool. on a fait un petit bond sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Ça a touché beaucoup de monde. C'est un peu comme ça que, si moi j'ai bien compris, on se développe sur les réseaux sociaux, c'est en étant associé à d'autres personnes ou à d'autres comptes qui montent. C'est très pénible, donc je te rejoins complètement là-dessus. C'est pas agréable à faire, ça prend beaucoup de temps. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde aussi, donc on veut pas être associé à tout et rien. Donc c'est d'un côté, félicitations quand même, hein, parce que vous arrivez à avoir, comme je te l'ai dit, une notoriété et un business qui fonctionne sans avoir à vous bouffer un peu la vie avec les réseaux sociaux. Ouais, Et, merci, ouais, ouais, c'est vraiment pas notre truc et puis, je pense qu'il y a des gens qui aiment juste être le centre, d'attention et d'autres qui aiment pas ça, tu vois? ah bah, C'est je voilà. suis intimement convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui paraissent beaucoup plus vivants que vous, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et qui ont pas les activités et le passif que vous avez, quoi. Ouais, non, c'est sûr, ouais, je pense que c'est surtout c'est peut-être les gens les moins intéressants malheureusement qu'on voit le plus aussi, sur les réseaux sociaux. Mm. Voilà, c'est Et je te dis pas, hein, moi ceux qui je tombe dans influencent ce devraient peut-être pas influencer et le contraire et voilà, mais bon. ouais, ouais, mais je tombe aussi un peu dans ce jeu-là. Alors pas à titre perso, ça je m'en fous complètement, mais par contre sur la page, j'essaye toujours de faire monter le nombre d'abonnés, qu'il y ait plus de gens qui écoutent nos podcasts, quoi, parce que j'ai envie Bien de sûr. diffuser un message.
Mais c'est quelque chose qui est difficile. Et parfois, je suis effectivement choqué de voir certaines personnes qui ont aucun contenu, mais vraiment aucun, quoi. Il y a aucun message. Je veux dire, regardez ça, je vois pas à qui ça sert, tu vois. Ouais, Et exactement. qui explosent littéralement, quoi, qui ont des milliers, parfois des millions de vues à chaque fois qu'ils publient un truc, et il n'y a aucune transformation de l'essai, entre guillemets, pour parler rugby. Je sais que tu as, Oui, t'as fait un peu de ouais, rugby. Voilà, on ne ouais, ouais. transforme pas du tout cet essai, quoi. Donc c'est dommage, même si je remercie ceux qui en profitent pour nous mettre en avant. Donc ils profitent de cette notoriété, même si c'est sur des bases un peu insipides, parfois pour mettre en avant des messages qui sont bons. Ça se fait aussi, et il y en a qui l'ont fait, donc je les remercie. Et je remercie pas les autres qui l'ont pas fait aussi, d'ailleurs, alors qu'ils auraient pu. Euh, Exactement. ça, c'est bien dommage. De vouloir ne pas être associé à une cause juste pour pas perdre des abonnés, c'est l'inverse de tout ce qu'on dit là, hein. Je trouve que c'est Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a peut-être plus de, entre guillemets, dans les gens plus ou moins connus, ok, donc ceux qui ont peut-être des millions de followers, etc. Il y a peut-être plus de gens véganes que ce qu'on croit, et puis peut-être qu'il y en a qui le disent pas forcément, des fois voilà, de se mettre des abonnés à dos, tu vois. Ouais, tout à fait. Non, mais j'essaye d'en Je ne serais pas dénicher un étonné. maximum. Mais il y en a qui soit ne l'écrivent pas sur leurs réseaux sociaux, enfin ne le mettent pas du tout en avant. Il y en a même qui le font et qui l'enlèvent. Mais Ouais. ils sont toujours véganes, mais ils l'enlèvent. C'est Ouais, pas parce qu'ils ont perdu des abonnés à marketing. cause de ça, voilà, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais. Je trouve C'est ça un peu triste, quoi. L'avantage, c'est que nos podcasts y restent. J'en profite aussi pour passer un message pour les abonnés qui sont encore là. Il y a un truc que vous pouvez faire. Alors, on n'est plus dans les réseaux sociaux, on est quelques générations avant, mais ça sert toujours. C'est d'aller sur Wikipédia pour les invités du podcast qui ont une page Wikipédia. Je ne sais pas si tu as une page Wikipédia, Nico. il me Euh, semble pas. il me Alors c'est pas semble moi pas. qui m'en occupe si on a une. Mais je Non. regarderai et je peux pas te la créer parce que je sais que, en fait, Wikipédia, pour ceux qui connaissent pas, enfin, je doute qu'il y ait quelqu'un qui connaisse pas Wikipédia, mais ce sont des articles qui ne sont pas rédigés par les personnes concernées en général, même Voilà, si certains le sont. exactement. C'est participatif, c'est des gens qui ont certaines infos qui écrivent et tout doit être sourcé, sinon vous avez des modérateurs qui viennent supprimer ce que vous écrivez. Parfois même à tort, hein. Je sais que Raphaël Yodra, qui était un de nos invités avec qui j'ai fait aussi une vidéo, je ne sais pas Mhm. si tu vois qui c'est, il est également champion du monde de Muay Thai une ou deux fois. Ouais, moi, je l'ai vu combattre à Saint-Fond, parce que je m'entraînais à Saint-Fond pendant Ouais, beaucoup d'années. Je l'ai vu combattre à Saint-Fond la nuit des challenges, il me semble en 2012 ou 2012, je pense. d'accord. Il me semble, ouais. Et je crois qu'il avait gagné d'ailleurs. Ouais. Je vois qui c'est, ouais. Ah ouais, bah C'est pareil, il est pas beaucoup sur les réseaux, lui. ah, pas du tout, il n'a pas de Voilà, téléphone. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai réussi à exactement. le contacter et à l'intercepter lors d'une de ses interventions proche de chez moi, à Fort-Calquier. Donc, c'était cool, on a pu faire une vidéo. Il est quand même un peu sur Facebook, mais c'est pas lui qui poste, je crois, hein. Je crois que c'est, Ouais. c'est un de ses collègues qui est avec lui, qui le suit, etc. Mais lui, il est vraiment presque désocialisé d'une certaine façon, au sens commun. Mais en réalité, il a quand même énormément d'interactions et une vie qui lui convient pleinement et qui est bien remplie. Donc, ouais, ouais, il casse aussi un peu les clichés. Si tu veux, je te filerai son adresse mail parce que je sais qu'il tourne beaucoup en France. Ok. S'il veut passer vous voir quand il est proche de chez vous, je te le conseille. C'est un mec super. Puis vous avez Ouais. quand même eu quelques passions communes. Il combat encore, lui? Non, il combat plus. Si tu veux, il a déchiré son passeport, sa carte bleue, Ok, ouais. et complètement à part. Il donne des petits séminaires régulièrement, par contre. Ok, parce Et, qu'il est plus jeune que nous, lui, non, il me semble. et il est assez jeune, ouais. Ouais, 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 je crois. Mais non, il doit avoir 30 ans. Je crois qu'il est de Ouais, 92. Ouais, il a mon âge. ok, ok, ok. Ok. Mais ouais, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et par contre, il conne toujours, hein. J'ai testé Ouais, pour ouais, vous. j'imagine. Tu sens. Alors j'imagine que vous c'est pareil, hein. J'espère qu'on aura l'occasion de mettre un peu les gants quand je passerai par chez vous. Mais Avec plaisir. il y a une énorme différence entre même un ancien champion qui est plus actif Mm. et même un combattant amateur. C'est dans la gestuelle, dans l'impact des coups même contrôlés. On est
on voit tout de suite quand il y a une grosse différence d'expérience, quoi. Ouais, ouais, ouais. Les gens se rendent pas compte comme ça, mais ouais. Ouais, mais même visuellement, Mmh. sur la vidéo, ça se voit parce que je prends quand même plus de coups que j'en mets, mais il faut le vivre, quoi. Faut le vivre en ayant un petit niveau amateur comme le mien pour se rendre compte que, ouais, là, on n'est pas sur un mec qu'on croise dans une salle, Ouais, classique, lambda. quoi. Mmh. Voilà. Même si, comme je t'ai dit, il s'entraîne plus, Ouais, il est ça pas en reste à forme vie, ça. physique et cetera, quoi. Ouais. Ça reste à vie tout ça, ouais. On le fait pendant tellement d'années que ouais. Ah, c'est clair. Et donc je disais tout ça pour dire que lui, du coup, il a une page Wikipédia. Je crois que je l'ai mis à jour. Je ne sais pas si ça a été striké ou pas. Lui, il y a beaucoup de choses qui ont été strikées sur sa page Wikipédia, c'est-à-dire que des modérateurs sont venus retirer ce qu'il avait écrit lui-même dessus D'accord. en sourçant ses propres vidéos YouTube, je crois. Donc c'était une vraie galère. Moi, j'ai rajouté un truc en citant mon propre podcast. Je l'ai fait aussi sur la page Wikipédia de Dave Leduc. Et j'ai regardé tout à D'accord. l'heure, c'est resté encore. Donc personne n'a encore striké la partie véganisme de la vie Fighter de Foot. Dave Leduc sur sa page Wikipédia, avec comme source le podcast Vegan Fighter France. Mais attention, ça pourrait se faire striker parce qu'il y a quand même écrit mon nom. Je dois mettre qui je suis dessus. Et si D'accord. tu fais 2-3 recherches, tu vois que c'est aussi mon podcast. Donc, le message, il est pour les auditeurs qui écoutent. Allez sur Wikipédia. N'hésitez pas à rajouter une petite phrase sur les pages Wikipédia des invités, que ce soit Nico, si on arrive à t'en créer une. Vous pouvez même créer la page de Nicolas ou d'Alex sur Wikipédia. Mettre les infos que vous avez apprises dans ce podcast et le citer comme source. Et lorsque ça vient d'une personne extérieure, c'est-à-dire d'un auditeur, qui n'est pas moi, ni toi, normalement, ça ne doit pas être striké. D'accord, OK. Voilà. Le modérateur va cliquer sur le lien, il va voir qu'il n'y a pas de relation entre la personne qui a écrit Mmh. et nous. Et on est sur un média, entre guillemets, officiel, hein, même si tout est bénévole. Et je le précise encore, hein, pour réagir même à certains commentaires négatifs, des gens qui critiquent parfois la qualité sonore, ceci, cela. Ouais, ça reste Merci, vous êtes sympa, mais c'est pas mon métier, c'est pas le tien non plus. On essaie de faire au mieux, on tient compte de toutes les critiques constructives pour améliorer les choses, hein. Tu peux témoigner, on a fait un petit test avant, ouais, on c'est essaye top, d'optimiser. Maintenant, n'oubliez pas que vous payez pas pour ça non plus, tout ça, c'est gratuit. On le fait pour promouvoir un message et pas pour que les gens soient confortablement dans leur canapé avec une expérience digne de gens qui investissent des milliers d'euros dans leur production, quoi. exactement. Je précise juste quand même que Ben, donc mon associé sur Vegan Fighter, a créé une petite cagnotte Tipeee. Je suis pas allé la voir depuis un moment, qui va nous servir à organiser divers trucs, peut-être même des petits voyages pour aller vous voir, par exemple, faire des vidéos, se développer. Le but, c'est pas de devenir riche avec ça. De toute façon, on n'en a pas non plus comment dire, j'y crois pas trop. Mais si ça peut filer un petit coup de pouce, je mettrai le lien dans la description. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont participé déjà ou pas. Je ne suis pas allé voir depuis un moment. Mais c'est une façon de nous soutenir, notamment si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer. Pensez que ça coûte aussi de l'argent. Je sais que toi, tu connais quand même bien le sujet. Tu as monté un business de toutes pièces avec Mmh. ton frère. Rien n'est gratuit en ce monde, hein. Non, c'est sûr. Voilà, C'est donc surtout tout est payant. Voilà. voilà. C'est assez, c'est difficile dès qu'on veut faire quelque chose, peu importe que ce soit, ouvrir un business pour gagner de l'argent ou que ce soit pour aider les autres, voilà, même aider les animaux et cetera, faire, n'importe quoi. On veut organiser un stage, peu importe, tout coûte extrêmement cher. Les gens réalisent pas parce que la plupart des gens qui critiquent, c'est aussi des gens qui ne font jamais rien, donc ils peuvent pas vraiment savoir, mais ouais, tout est difficile et tout est cher, ouais. Ouais, et puis on s'est habitué à un contenu gratuit quasi illimité. Aujourd'hui, Oui, c'est sûr. tout ce qui est médias, vidéos, etc., tu peux consommer énormément de choses gratuitement ou à un assez bas prix avec des systèmes d'abonnement où tu te rends même plus compte que tu payes. Mmh. Euh,
c'est pas le cas avec, notre contenu et avec beaucoup de choses, avec notamment, mais même avec votre business. Vous, on en avait parlé avec Alex, vous êtes une salle privée, vous n'êtes pas subventionné par l'État. Donc, celui qui va être choqué de ne pas payer 130 euros par an pour s'entraîner chez vous, il ne se rend pas compte qu'en réalité, il ne paye pas 130 euros par an dans un club de judo municipal. Il paye 130 euros d'adhésion, mais derrière, il paye des impôts, il paye plein de trucs qui font que ce business-là, il tourne. Parce que ça reste un business, même s'il est associatif, attention, quoi. C'est Ouais, voilà. le business de l'État. Mais d'une certaine façon, je veux dire, quand vous avez une salle municipale de 500 mètres carrés avec des tapis partout, qui est nettoyée 2-3 fois par semaine, il y a quelqu'un qui paye pour ça. Et c'est pas vos 130 euros par mois, quoi. Ça, Ouais, tout à fait. faut le dire. C'est d'ailleurs c'est ce qui est un petit peu difficile, nous, dans notre business. C'est un petit peu, entre guillemets, de la concurrence déloyale, puisque, voilà, effectivement, nous, on va avoir des 8 000 à 10 000 euros de facture par mois. Les associations de la ville, entre guillemets, ont littéralement 0 € de facture. Donc, voilà, c'est pas les mêmes tarifs chez nous. Bon, après, c'est pas la même qualité non plus, mais c'est aussi que nous, on a des factures énormes que les autres n'ont pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, après, voilà, on en avait déjà parlé un peu avec Alex et avec d'autres invités qui sont dans des salles privées comme ça. Moi, ça me choque pas du tout. Vous, ça vous choque pas non plus parce que vous avez vécu à l'étranger et notre Mmh. système français est très spécifique, hein. Dans beaucoup d'autres pays, ça n'existe pas, ce genre de truc. Alors, je C'est vrai. crache pas dessus parce que ça amène beaucoup de gens à faire du sport par exemple, dans ma ville, il n'y a pas d'autre option, quoi. Mmh. Donc je suis bien content qu'il y ait un club municipal qui ait une section JJB, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais, mais, euh, mais si j'avais le choix, entre guillemets, et qu'il y avait une salle comme la vôtre, je préférerais carrément m'entraîner dans ce genre de truc-là. Ça, parce que n'oublions pas que ça a des désavantages. Dès que c'est les vacances scolaires, c'est fermé. Oui, tout à fait. Enfin, il y a plein de choses qui font que t'es pas chez toi, quoi, hein. Même les professeurs ne sont pas chez eux, d'une certaine façon. Ouais. Voilà. Alors que vous, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez envie de tout repeindre en vert demain, vous le faites, quoi. Ouais, C'est à vos frais, mais exactement. voilà. Voilà. Mais Euh, ouais, ouais, non, mais c'est vrai, voilà, mais peut-être aussi que s'il y avait moins d'associations, il y aurait peut-être plus de personnes qui seraient intéressées pour ouvrir des business voilà, «de sport» entre guillemets. Alors bien sûr, les salles de musculation, Basic Fit et compagnie, il y en a assez, mais après voilà, peut-être qu'il y a un mec qui serait, ceinture noire de judo, ce serait peut-être son rêve d'avoir sa petite salle de judo à lui et de vivre de ça, mais il peut pas parce que vu qu'il y a ouais, il a des aucune clubs, chance. Aujourd'hui, bah, voilà, clairement, un prof de judo, même très bon, il a son meilleur espoir, c'est comme bah, notre invité numéro, je sais plus combien, Amaury, qui vit maintenant de ça. Il est professeur dans un club, mais ça reste quand même un club de sa ville, tu vois. ouais, voilà. Il arrive à être rémunéré parce qu'heureusement, le judo en France, il y a quand même énormément d'adhérents. Mmh. Enfin, il y a un engouement autour de ça. Mais tu veux faire ça dans le MMA ou même la boxe pied-point, le Muay Thai, je suis pas sûr que ça existe. Tu vois, des salariés rémunérés qui n'ont pas un autre métier, quoi. Dans Ouais, voilà, la ouais. boxe, Bah, après, il faut avoir oui, il faut avoir comme nous une salle à toi, mais à ce moment-là, voilà, c'est vraiment très dur parce que tu as une concurrence qui est déloyale, mais c'est pas forcément de leur faute, mais mm, voilà, ils sont 2 fois moins chers que toi parce qu'ils ont 0 de facture. ouais, tout à Voilà. fait. Mm. Ouais, ouais, bien sûr. Juste, parce qu'on est déjà à plus d'une heure de podcast, il y avait un truc pareil dont on n'avait pas parlé avec Alex, j'avais envie de te poser la question. Alex m'avait dit que vous aviez toujours vécu des combats, plus ou moins. Ouais. Vous organisez des formations, si j'ai bien compris, pour les forces spéciales, enfin pour les on va dire, comment je pourrais dire ça simplement, pour les gens qui se destinent à travailler pour les forces de l'ordre ou qui sont plus intéressés par la self-défense que par Ouais. l'aspect sportif du combat. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, de ce que vous proposez par rapport à ça? Alors nous, on a créé notre système de combat qui est effectivement un petit peu, qui est une qui est ce qu'on peut appeler le close combat. On l'a fait donc à main nue, on a fait donc avec tout ce qui était arme blanche et aussi tout ce qui est arme à feu. Donc voilà et on a, comment dire? On est allé, bénévolement
On a offert nos services à des commandos marines, Mhm. donc des forces spéciales. On avait commencé, dans une petite branche, de SAS au Royaume-Uni et voilà, c'est quelque chose qu'on avait envie de développer par la suite, parce qu'on est vraiment là-dedans. On a vraiment créé ce truc qui fonctionne très bien, où on va autant, apprendre à défendre, que ce soit main nue, arme blanche ou même arme à feu, OK, désarmer quelqu'un et cetera, par exemple. Comme on va aussi apprendre à, tuer, ou neutraliser les cibles. C'est quelque chose qu'on voulait développer par la suite, voilà, donc peut-être pour tout ce qui était, heu, policiers, gendarmes et donc après voilà, militaires, surtout forces spéciales et cetera. On l'avait surtout fait pour les forces spéciales, c'est ce qui nous intéressait, mais voilà, c'est quelque chose qui s'adapte à tout type Mais de «forces armées» entre guillemets. comment vous êtes arrivé à cette idée dans le sens, est-ce que vous avez servi vous-même dans l'armée ou sur quoi vous vous êtes basé pour vous dire allez on se lance là-dedans et on va pouvoir apporter quelque chose à ces opérationnels? Alors on est rentré dedans, on a fait des tests, il y a très, très longtemps, on avait fait les tests et cetera. On a surtout suivi, ouais, toujours tout ce qui se faisait déjà, on a étudié tout ce qui se faisait déjà et puis on a toujours tiré nous, au stand et cetera pour tout ce qui était armes à feu, ma tante tient une armurerie et cetera donc on a toujours été vraiment, vraiment là-dedans et on a essayé en plus donc de changer un petit peu ce qui existait déjà pour y, heu, pour y incorporer entre guillemets ce que nous on connaît aussi du vrai combat. Parce qu'on a vraiment fait tous les types de vrais combats qui existent, tout ce qui va au KO, tout ce qui est, que ce soit avec gants de boxe, gants de MMA, main nue et cetera donc Ah ouais, vous avez fait du letway aussi, voilà, on voulait enlever tout ce qui finalement, tout ce qui servait à rien, que monsieur j'ai une ceinture noire a créé alors qu'il a jamais fait un combat au KO, et cetera et mettre vraiment tout ce qui servait, tu vois? Vraiment tout ce qui était utile vraiment dans le dans un combat, peu importe que ce soit, main nue ou avec des armes, vraiment tout ce qui était utile pour garder que l'efficacité. Voilà, on s'est un peu passionné, on s'est passionné de ça comme on est passionné de combat depuis toujours, donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup étudié et puis voilà, on en est venu à créer quelque chose d'assez intéressant. On voudrait, par la suite aussi même faire sans le côté bien sûr, apprendre à tuer quelqu'un au couteau ou à l'arme à feu, mais peut-être à modifier un petit peu, à enlever certaines choses pour le faire plus self-défense, pour tout ce qui sera pour les femmes, par exemple. Mmh. Ça, c'est ce qu'on veut faire aussi, peut-être même travailler avec les femmes battues et cetera. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années, donc Surtout que vous on avez une travaille. clientèle féminine, exceptionnelle, hein. Ça, Ouais. on en avait parlé avec Alex aussi, mais moi ça m'impressionne quoi d'avoir autant d'adhérentes. C'est que vraiment les gens vous font confiance dans le contexte où vous êtes, quoi. Ouais, ouais, on a eu pas mal de femmes qui ont circulé durant les un petit peu plus de 3 ans qu'on est là, ouais. Mmh. On Je pense qu'on s'occupe bien d'elles, voilà, elles ont confiance ouais, elles trouvent pas cette sécurité partout non plus parce que les salles de sport de combat en général, que ce soit, boxe thaï, même si boxe thaï c'est un petit peu différent, mais boxe thaï, MMA, voilà, même Mmh. self défense, close combat et cetera. Il y a des salles avec des mecs des fois un petit peu guignols, hein, qui donnent les cours alors qu'ils ont jamais vraiment rien fait à part regarder des vidéos et puis la clientèle. Nous, on trie la clientèle pour avoir, si voilà, si tu es chez moi pour essayer de bomber le torse, je vais te sortir tout de suite et puis tu rentres plus chez moi. Donc après voilà, les filles, elles sont en sécurité chez nous aussi. Mmh. Donc c'est Ah peut-être ouais. pour ça aussi qu'elles aiment venir là, tu vois? Ah ouais, non, c'est sûr, c'est tout à votre honneur. Et pour revenir juste à ce que tu disais sur apprendre, entre guillemets, «à tuer quelqu'un au couteau», ce genre de truc, je sais pas si ça part de ce principe-là, mais si je fais un parallèle avec ce que tu vas apprendre mettons en jiu-jitsu brésilien, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, il y a des Mmh mh. techniques que tu apprends, pas forcément parce que ça rentre dans ton jeu, mais parce qu'il faut que tu les comprennes pour pouvoir ne serait-ce que les défendre. Si Tout tu à sais fait, pas ce ouais. qu'on te fait, si tu sais pas ce que le Mmh. mec essaye de te faire, il a beaucoup plus de chances de réussir que si tu sais exactement ce qu'il veut faire, Ouais, même si toi exactement. tu vas jamais le faire. Donc ça, c'est un parallèle que tu peux faire avec
couteau, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un mec qui t'attaque au couteau, c'est-à-dire comment il va, entre guillemets, efficacement essayer de te planter, tu as beaucoup moins de chances d'arriver à te défendre contre un couteau que si tu sais exactement où il va frapper, comment, dans 90% des cas. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est la même chose en jiu-jitsu, en boxe thaï, en MMA, et c'est la même chose avec tout ce qui est armes. Voilà, peu importe, ça peut être même matraque télescopique, etc. Si tu sais comment, voilà, il y a toujours des petites variantes, mais si tu sais comment neutraliser quelqu'un avec, tu vas beaucoup plus être efficace pour les défendre. Mm. Voilà, si Ah, tu sais pas comment un mec te met un low kick, tu pourras jamais bloquer le low kick. Je veux dire, il y a un moment ou un autre, on peut te montrer 10 000 fois comment lever la jambe. Si c'est pour bloquer avec le tibia, si tu n'as jamais pris un low kick. Ouais, j'allais Et dire, si il faut je même vais que te tu l'aies, donner faut même que tu l'aies pris. Parce que Oui, tant que voilà, tu ouais, n'as pas vécu cette douleur et ce handicap, tu comprends même pas pourquoi t'emmerder à le bloquer, quoi. ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc, non, tout est important. Ouais, non, c'est sûr. Et puis tu as ce discours un peu opposé qui dit que tu risques d'apprendre à des futurs agresseurs à mieux agresser leur cible. Mais, euh, mais ça se gère au niveau dont tu as parlé tout à l'heure, du tri des adhérents. C'est-à-dire que tu vas bien le sentir si tu as un mec qui vient chez toi pour apprendre à faire mal à des gens. Ouais, Euh, tout à fait. c'est Et moi, je pense que nous, pour le coup, entre guillemets, vu qu'on est un business, tu vois, par exemple, on devrait accepter le plus de monde possible, tu vois, parce que nous, on a des factures à payer, etc. On pourrait pas se permettre de trier techniquement, mais on trie tout le temps, tous les mois, toutes les semaines, on trie parce que voilà, c'est pour que ceux qui sont déjà clients soient plus à l'aise, se sentent mieux, et puis tout simplement parce que voilà, je suis aussi en droit de décider à qui j'apprends telle et telle chose, tu vois. Et, mais après, la plupart des gens qui sont là qui veulent pousser la porte d'une salle comme ça pour apprendre des choses, pour entre guillemets être malveillants par la suite dans la rue, c'est pas des gens qui restent, c'est pas des gens qui ont du courage. Tu leur fais faire 20 burpees déjà pour en échauffement, tu vois, Ouais, des tu as déjà sprints, un je tri. sais pas quoi. Déjà, au revoir, ils reviennent pas le lendemain, tu vois. Donc, en général, il y a beaucoup de ça aussi. Ils se trient pas mal tout seuls aussi. Ouais, Ceux non, qui viennent juste c'est pour, sûr. voilà, pour apprendre à tiens, comment je peux faire pour agresser la petite vieille dans la rue. En général, ouais, dès qu'il faut faire des burpees, il n'y a plus personne, tu vois. Ouais, et puis de toute façon, si c'est pour en accepter un, pour en perdre cinq, le calcul est pas bon déjà. Exactement. Et par contre, comment alors je sais pas si ça intéressera beaucoup les auditeurs, mais moi ça m'intéresse. Comment tu, comment tu dis à quelqu'un qu'il revient plus? En général, si ça en arrive à là, je le dis pas forcément poliment, tu vois. D'accord. Voilà. Non, en général, je suis quelqu'un moi, j'ai mon caractère, on va dire. Donc, c'est pas forcément quelqu'un que je vais avoir apprécié dès le début, je pense. Mais ouais, je vais plus le prendre par la peau de la veste et puis ou par la peau du jean et puis le foutre dehors sans voilà. Je Ouais, sais d'accord. pas, je lui explique qu'on va tous les deux dehors et puis voilà, en général, il y a pas de problème, tu vois? Ouais, ouais, Non, d'accord. Ok. je suis pas forcément le plus, comment dire? Moi, je suis pas un politicien, moi, je suis pas là pour, forcément, Ouais, faire ami avec les gens et leur dire ce qu'ils veulent entendre, tu vois? je vois, mais le Si message est clair, quoi. Ouais, ouais, exactement, ouais, non, c'est Ouais, quand on arrive à ce moment-là où tu sens que le mec, faut le sortir de la salle, en général, c'est que, il sait ce qu'il a fait aussi, tu vois? Il y a pas de il sait qu'il est pas il a compris qu'il est pas le bienvenu, tu as pas forcément envie de lui expliquer, tu vois? oui, mais comme tu as dit, c'est pas ces gens-là où tu en arrives là, c'est pas des gens qui sont forcément ultra courageux. Non, Vous avez aussi un physique dissuasif, hein. Je veux vraiment que les gens aillent sur vos réseaux sociaux pour le coup, parce que tu n'es pas très réseaux sociaux, ton frère non plus. Mais non. quand même, abonnez-vous à leur compte. C'est d'énormes champions, ils sont véganes aussi. Il faut suivre ce que font ces gens-là. Et, euh, et vous verrez, là je m'adresse aux auditeurs, hein, qu'ils ont quand même des dégaines de thugs incroyables. Je veux dire, vous faites peur, mais dans le bon sens. Tu vois, Ouais, vous cassez les clichés, c'est-à-dire que on n'est pas du tout sur le cliché du vegan, comment dire, rachitique et avec des cheveux longs et des petites lunettes violettes. mmh, Euh,
si y en a un qui m'écoute qui est comme ça, ne le prends pas mal, mon ami. Mais on a aussi besoin de gens comme Nico et comme Alex. Parce que vous cassez un peu ces clichés. Oui, c'est vrai qu'il y a des. Malheureusement, alors peut-être qu'il y a d'autres personnes hein, comme nous, juste ils se font pas savoir, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un mouvement, je pense, qui a besoin d'un petit peu plus. Il faut tout le monde, mais peut-être un petit peu plus de mecs qui, sans être désagréables, qui donnent envie à d'autres mecs de faire la même chose, tu vois. Exactement, non, c'est ça, c'est ça. Et C'est là, c'est pour ça que c'est très bien ce principe de ton podcast de faire parler des combattants. C'est que déjà, ça ça casse un petit peu les clichés, comme tu dis. mmh. Bah, C'est c'est pas exactement forcément de que des hippies, peace and love, tu vois, qui sont véganes et tout. Il y a un moment aussi où voilà, il y a des gens qui sont pas forcément là pour rigoler dans la vraie vie et ça n'empêche pas d'avoir la compassion et d'avoir l'empathie de faire passer les animaux avant soi-même et puis voilà. exactement, on dit pas qu'il faut être, comme tu dis, puis c'est un homme non violent, surtout. Je veux dire, on est dans les sports de combat, enfin, bien plus toi que moi. On n'est pas contre la violence, c'est ce qu'on avait dit avec Dave Leduc aussi, hein. Lui, il est pas Tout à contre fait. la violence non plus. Mais par contre, on est fermement engagé contre la cruauté. Et la cruauté et la violence, je le rappelle, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour tous ceux qui l'ont pas entendu, ce message-là, le problème, c'est pas la violence dans notre société, c'est la cruauté. Et la cruauté, Mmh. c'est la violence envers quelqu'un qui n'est ni consentant, ni qui n'apprécie ce qui se passe. Toi, tu montes sur un ring face à quelqu'un qui est payé pour monter sur ce ring et qui en plus espère gagner. À tout moment, même toi, t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas, quoi. Ouais, exactement et je pense à un moment, moi, il y a un truc alors je vais essayer de le traduire en français, mais moi j'aime bien ce petit dicton qui dit que on vit par l'épée et on meurt par l'épée, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, tu choisis ta façon de vivre et puis, moi je suis pas forcément d'accord avec les mecs dans la rue qui vont faire les criminels, qui vont se faire tirer dessus par un flic et après il va y avoir, manifestation, des destructions de je ne sais combien de bâtiments et cetera. Alors que tu as décidé d'être un criminel, les flics c'est tes ennemis. Il y a un moment ou un autre, il faut aussi accepter ça. Sinon, bah, tu vas peut-être dans une bibliothèque et tu vas étudier pour aller à l'école après. Si tu Voilà et je pars du principe que si tu as choisi de vivre violemment, peu importe que ce soit dans un sport de combat, que ce soit, en tant que criminel, que ce soit dans la rue, quand tu marches dans la rue, si tu as envie d'être un thug, tu sois un thug, mais après il faut que tu acceptes les conséquences. Moi, ça Ouais, me fait pas exact. peur, il faut pas que ça te fasse peur aussi. Après les animaux, eux, ils ont rien demandé. Bizarrement, j'en vois pas un qui va se frapper à main nue contre un lion ou contre un tigre. Tu vois? Mm. On va avec, des fusils ou on va avec, telle et telle machine pour les empêcher de bouger, pour les égorger et cetera, alors que c'est que des herbivores ou des choses comme ça, des animaux qui peuvent pas nous faire de mal, 3 secondes avant de les tuer, ils sont encore en train de venir se faire caresser parce qu'ils sont super gentils et tout. Après, il y a ce côté que j'ai jamais supporté, je supporterai jamais. C'est aussi pour ça que j'ai énormément défendu les enfants et les femmes. J'ai été énormément contre les femmes battues. J'ai été relativement engagé contre ça au Royaume-Uni, etc. J'accepte pas le côté de faire du mal aux innocents. Mm. Voilà, je pars du principe que les personnes qui peuvent pas se défendre, il faut qu'on les défende nous. C'est aussi pour ça que depuis tout petit que j'ai toujours voulu faire des sports de combat, etc. Apprendre à tirer, etc. Parce que voilà, il y a trop, c'est trop les faibles et les innocents qui se font attaquer, qui se font maltraiter, utiliser, tuer, et cetera, violer les femmes, et cetera. Voilà et ça, c'est pas quelque chose que je supporte et je pense que les hommes qui se disent justement forts, tous ceux-là qui, si on les écoute dans leur discours, ils mangent de la viande pour être vraiment, les mecs qui sont forts, et cetera. Ouais, je chasse, et cetera, mais si vraiment tu étais fort, peut-être que tu défends les faibles contre d'autres personnes fortes, tu vois ce que je veux dire? Parce Mm. qu'il faut vraiment de la force quand tu es végan pour, être contre on peut le dire ce qu'on veut, mais pour être entre guillemets «en train de combattre» des milliards d'êtres humains
qui tue des milliards et des milliards d'animaux par jour. Et on est quelques millions de véganes végétariens. Et voilà, et on est contre ces milliards d'êtres humains qui sont la même race que nous. Et malgré tout, il faut une sacrée force et un sacré courage pour, entre guillemets, combattre ces gens-là tous les jours. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai pour des gens qui sont pas du tout dans les sports de combat, comme toi ou moi, dans une moindre mesure, qui quand même participent à ce combat, comme tu dis, qui se passe sur divers terrains, qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, qui se passe dans les manifestations, qui se passe dans la vie de tous les jours. Hein, même, c'est-à-dire lors des repas de famille de tout un chacun, il y a ces combats-là qui se mènent. Donc, un gros soutien à tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans ces combats-là, pas forcément sur un ring. Parce que voilà, toi, comme les autres invités, tu fais partie de ces ambassadeurs de ce combat-là. On profite du parallèle avec tes combats sur un ring ou dans une cage, tu vois, pour marquer les esprits et pour aussi toucher tous ces hommes qui se disent forts aussi, hommes et femmes, hein, mais c'est souvent des hommes, hein, je dis ça pour ça, qui se disent forts et qui pensent qu'ils ont absolument besoin d'être associés à ces choses-là, à cette cruauté, même s'ils ne se le formalisent pas comme ça. En fait, tu associes ta masculinité à de la cruauté, ce qui est complètement stupide. Donc, toi, tu fais partie des preuves vivantes qu'on n'en a pas besoin. Et j'essaye aussi. Et beaucoup de nos invités aussi en sont. Donc, on continue dans cette voie-là. J'ai pour l'instant pas l'impression qu'il y ait d'autres médias, en tout cas francophones, qui ont cet angle d'attaque sur les choses. Il y en a d'autres, hein, par contre, il y a d'autres podcasts, notamment francophones, qui sont antispécistes, et je leur passe le bonjour. J'écoute aussi leur contenu. J'ai bien conscience, par contre, que notre façon d'attaquer le problème est bien différente, et donc je remercie tous les auditeurs qui nous suivent et qui apprécient ça, et qui le partagent aussi. Donc, petit mot aussi pour ça, partager les choses. Si vous appréciez ce contenu, ça veut dire que vous aimeriez peut-être que d'autres personnes l'entendent. Donc partagez-le. N'ayez pas peur d'associer votre nom sur Instagram, surtout si vous avez 500 abonnés ou 300 ou quoi. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous avez un autre job dans la vie, vous n'avez pas besoin de ça pour vivre. Profitez-en, partagez à vos contacts, même si vous perdez 5 abonnés. Je ne sais pas combien j'en ai perdu, tu as dû en perdre un paquet aussi en défendant ces messages-là. Qu'est-ce qu'on s'en fiche complètement? Si ça touche une ou deux personnes, t'imagines la différence? Je ne sais pas si tu as déjà fait ce calcul de combien d'animaux n'ont pas été tués depuis que tu as décidé de devenir vegan. Il y a des calculateurs, hein, sur Internet qui le font. Si je retrouve, je le mettrai en description. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'ai pas regardé, moi. Parfois, je vois des choses où ils disent qu'on sauve, par exemple, dans un cas, simplement 300 animaux par an. Mais je pense que c'est plus que ça, parce que moi, j'étais quelqu'un qui mangeait énormément de viande, entre autres, les œufs, etc. Mais enfin, le nombre de poulets que je descendais par semaine, on n'imagine même pas, c'est de la folie. Et ouais, donc je pense que c'est assez. Et puis l'eau, toutes ces choses-là aussi, hein, qu'on économise, entre guillemets, quand on devient vegan. Enfin, pour la planète, c'est juste énorme. En une année, on sauve tellement de vies et tellement de choses que Enfin, je sais pas voilà, toi, mais moi, si je sauvais une vie, si on me disait, voilà, en un an, tu as sauvé une vie, déjà, c'est pas rien, une vie. Imagine, déjà, pensez-vous, les auditeurs, à votre propre vie, quoi. Vous n'avez pas envie de perdre votre propre vie. Donc, on parle d'une vie. Et en réalité, là, tu disais, voilà, 300 par an, mais même que ce soit surévalué ou sous-évalué, c'est-à-dire que ce soit 100 ou 1000, c'est énorme, 100 vies. c'est 100, vrai. 100 vies différentes, même si c'est celle d'un poulet. Je sais qu'il y a certains auditeurs ou certaines personnes avec qui j'ai parlé qui ont déjà eu, entre guillemets, un poulet de compagnie, tu vois, Ouais, bien une sûr. poule, petit, ils vivaient dans. Enfin, ces gens-là savent que la vie d'un poulet, c'est pas rien, quoi. La vie d'un animal de compagnie, c'est pas rien. Quand bien même, ça vaut pas la vie d'un être humain pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Oui, Même si, voilà. mais c'est pareil. Pour les gens, ça vaut pas la vie d'un être humain, mais pour la personne, donc pour l'animal de qui la vie est,
c'est toujours pareil parce que pour l'animal, sa vie est aussi importante que moi la mienne pour moi ou la tienne pour toi, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Il y a un mec que vous suivez tous les deux aussi, Alex et toi, j'ai vu, parce que vous likez ses publications, c'est Joey Carbstrong là sur Ouais, Instagram. Il a partagé des visuels il n'y a pas longtemps avec des aliens là, qui cuisinent des humains et qui utilisent plein d'arguments qu'on entend régulièrement. ouais, exactement. J'avais partagé aussi. C'est des trucs qui font rire un petit peu, mais le parallèle, il est extrêmement pertinent, quoi. Il va falloir ça pour que les gens comprennent. Il va Ouais. falloir, voilà, il va falloir qu'il y ait quelqu'un de plus fort que nous qui arrive sur terre et que ce soit pour se nourrir ou pour le plaisir tout simplement de tuer et cetera pour voilà, heu, que quelqu'un commen que, des aliens ou quelque chose commence à décimer un petit peu la population des humains pour que les humains peut-être fassent un petit peu le parallèle et disent: «OK, nous on faisait la même chose avec les autres animaux», tu vois? Alors oui et non, parce que d'une certaine façon, les humains ont fait et continuent à faire la même chose à leurs semblables dans certains contextes, à certaines époques, et je suis sûr que ça arrive encore aujourd'hui dans certains pays. Hem et ça choque les gens, tu vois? Quand tu compares, je sais Voilà, que Gary Yourofsky, que tout le monde connaît, enfin que si vous le je suis connaissez un pas, grand fan donc. voilà, a beaucoup comparé l'Holocauste, au massacre des animaux, et il a été beaucoup critiqué pour ça, et chaque personne qui aujourd'hui fait cette comparaison se fait déglinguer sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, si tu parles du nombre d'individus tués, lors de l'Holocauste, Ça a rien bien à sûr, voir. c'était pas pour les bouffer, mais c'est ridicule par rapport au nombre d'animaux qu'on tue en une année, Tout à tu vois? fait. Et alors OK, c'est des humains, OK, ils ont pas été tués pour être mangés. Heu, pour autant, les, nazis à l'époque avaient dans leur, logique, ils avaient une logique, tu vois? Que bien sûr, Ouais. je ne soutiens pas et que personne ne soutient aujourd'hui, ou très peu de gens, une minorité de personnes. Mais pour eux, c'était logique, et tous les nazis n'étaient pas, foncièrement, racistes ou antisémites, et cetera. C'était juste, sociétal pour eux. Ouais, ils C'est-à-dire suivaient juste le mouvement, ils suivaient juste les propagandes aussi, finalement pour la plupart du «peuple allemand» entre guillemets, heu, ils faisaient un petit peu comme tout le monde en fait, ni plus ni moins. Et c'est un petit exactement. peu ce que les gens font encore maintenant, quand ils mangent, hein. Exactement, parce que, bah, quand, tu dénonçais ton voisin pour l'envoyer dans un camp de concentration en Allemagne dans les années 40, et ben, c'était pas quelque chose qui était illégal, qui était mal vu, et tu étais même probablement récompensé pour ça, tu Ouais, vois? ouais, tu étais au moins probablement bien vu pour avoir entre guillemets, «servi ton pays». Donc Exactement. voilà, c'était pas forcément des gens probablement enfin pour la plupart finalement qui étaient mauvais, effectivement, comme, la plupart des gens qui mangent encore, de la viande, du lait, des œufs et cetera, heu, sont pas forcément des mauvaises personnes non plus, tu vois? C'est juste cette propagande et voilà, cette éducation qui a peut-être besoin de changer surtout. Ouais, c'est clair. L'éducation. Donc, personnellement, j'ai pas trop peur de faire ce parallèle dans ce sens-là, hein, Non, j'ai peur de rien, moi. parce que, bah, c'est, ça peut faire réfléchir, ça peut choquer, mais ça fait aussi réfléchir beaucoup de gens qui sont sensibles à ces causes-là. Alors là, je m'oppose un petit peu au dernier podcast que Ben a fait avec Tiffaine Lagarde de 269 Libération Animale, qui parle beaucoup justement de pas rapprocher la cause animale d'autres causes, bah, parce que tu te fais des ennemis, et cetera. J'entends, hein, ce message aussi, mais parfois ça sert aussi un peu, et dans ce cas-là, je pense que mine de rien, notre ami Gary Yourofsky, il a quand même touché beaucoup de personnes. Ouais, bien sûr, il a eu sans dire de bêtises, je sais pas s'il a pas changé à l'époque comme 10 d'Israël, au véganisme. Ouais, Je crois que c'était quelque chose ouais, comme ça c'est et possible. et 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 ça reste encore le mec qui a fait le plus de boulot, hein. Ouais, c'est énorme. Donc Enfin, moi, je sais pas si toi, ça faisait partie des premières choses que tu avais vues, il y a environ 9 ans. Je sais que ça ouais, ce moi ce mec-là, c'est un gars, j'ai été fan de lui tout de suite. Honnêtement, voilà, c'était dans les premiers jours où j'ai écouté ce gars-là parler et vraiment voilà, il dit les choses comme elles sont, point barre mmh et je pense que c'est ce qu'il faut faire.
Moi, je pense pas qu'il faut, voilà, tourner autour du pot. Je pense qu'il faut, voilà, mmh, un holocauste, c'est un holocauste, point barre. Je Ouais. pense qu'il faut dire les choses, comme elles sont, et quand tu tues des milliards d'êtres vivants par jour, parce qu'on peut dire animaux, pas animaux, l'être humain aussi, c'est un animal comme les autres. Mm. Hem Et je pense qu'il y a un moment ou un autre où après on est des êtres vivants de la planète Terre, et je pense qu'on est tous frères et sœurs, et on devrait, voilà, quand on tue des milliards par jour, il y a un moment ou un autre, on doit des comptes à quelqu'un, c'est pas possible, tu vois? Ouais, non, c'est sûr et certain. Écoute, on est à plus d'1 heure et demie de podcast. Alors bien sûr, je vais faire peut-être quelques cuts si jamais il y a des petits bugs, donc ça fera environ 1 heure et demie, je pense. Et écoute, je te remercie, d'avoir donné de ton temps. Oui. Et écoute, Merci je te de je te m'avoir, tiens au courant pour si j'arrive à me rapprocher un peu de chez vous. On fera peut-être une petite vidéo si vous êtes d'accord aussi, comme j'ai fait avec les autres. ouais, Vi OK, ça Vidéos serait qui super. sont très amateurs, mais écoute, ça tourne. C'est vrai que les vidéos, mine de rien, tu fais une vidéo de moins de 10 minutes, Ouais, les ça gens regardent, ouais. les gens, il y a beaucoup plus de vues sur une vidéo de moins de 10 minutes qu'un podcast d'1 heure et demie. C'est Ouais, dommage parce j'imagine. qu'il y a beaucoup d'informations dans un podcast. Ouais, Ceux qui sont totalement. encore là maintenant, ils le savent, hein, ceux qui ont écouté jusque-là. C'est des gens qui souvent font du cardio, qui font la cuisine, qui font des trucs en même temps. C'est ce que je fais aussi, hein, quand j'écoute des podcasts. Ça évite d'être bloqué les yeux sur un écran, et on apprend des choses, et ça inspire des gens. Donc j'aime beaucoup ce média-là, même si ça fait moins de vues, moins de buzz. Pour les gens qui écoutent, c'est super précieux. Peut-être plus précieux que de regarder un réel de 30 secondes ou un TikTok, Ouais, euh, c'est ça le ce problème. que Je j'aime pense que beaucoup moins. les gens devraient un petit peu plus s'instruire et un peu moins être sur TikTok aussi. Ah ouais, mais c'est sûr, mais c'est hallucinant, hein. J'ai mis des vidéos, tu sais, d'interviews que j'ai fait en République tchèque, qui durent pourtant que entre 3 et 7 minutes. Tu vois, j'ai fait des Ouais, trucs assez court. courts. En plus, je suis un Ouais, peu moins à l'aise en anglais qu'en français. C'était des versions filmées, donc c'est plus court. Et c'était conscient aussi, c'était pour rester sous les 10 minutes, parce que je sais que sur YouTube, au-delà de 10 minutes, tu t'en perds une grande partie. Et j'ai fait des versions courtes pour Instagram, des extraits. Écoute, ouais. les extraits marchent, mais au centuple, hein. C'est un truc de fou. Les extraits, j'ai des milliers de personnes qui regardent les extraits. Et je suis content si j'ai une centaine de personnes sur YouTube. Mmh. La différence est incroyable entre les clients de 30 secondes à 1 minute 30 et ceux de 6-7 minutes. Ouais, ouais, mais honnêtement, peut-être que c'est des messages qu'il faut essayer de faire passer, ouais, par TikTok et les choses comme ça. Les trucs où les gars, ils regardent, ça leur fait, je sais même pas combien de temps ça dure un TikTok, 10 secondes, 15, j'en ai jamais regardé. Je sais Mais même pas, je suis pas sur TikTok moi-même, mais je sais non, moi non que plus. Instagram et tout, enfin le système des réels Instagram, c'est un peu un plagiat entre guillemets de TikTok pour essayer de Exactement. ramasser les gens. Et on est tous un peu victimes à un moment donné de ce scrolling, mais honnêtement, je le déplore un peu parce que c'est censé être une publicité. Si je fais une petite vidéo de 30 secondes à 2 minutes sur Instagram pour mettre des extraits d'une interview, s'il vous plaît, si vous m'écoutez jusque-là, allez écouter l'interview en entier. Le but, c'est qu'il y a plus d'informations dans l'interview en entier que dans les 30 secondes d'extrait. Donc c'est bien de le partager, je suis super content quand les gens partagent. Mais derrière, quand ça écoute pas l'interview complète, c'est dommage parce qu'il y a plein de bonnes informations qui peuvent servir à tout le monde qui sont dans ces vidéos, dans ces podcasts. Donc partagez ce podcast aussi, ceux qui ont écouté jusqu'ici notre discussion. Partagez le podcast lui-même à vos proches, y compris, j'ai déjà dit plusieurs fois, en message privé. Ça marque toujours plus quand quelqu'un te dit tiens, regarde, écoute ça, ça va t'intéresser, que de partager une story. Enfin, honnêtement, moi aussi, je suis dans le jeu des stories, mais la plupart des gens, quand je mets trop de texte sur une story, je me dis à chaque fois, je suis sûr que les gens ils vont pas le lire, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. C'est parce que ça va durer plus de 10 secondes pour la visionner, quoi. Donc voilà, alors que on reste des humains, c'est-à-dire que si tu as ton cousin, je sais pas si tu as des cousins, mais si tu as un cousin qui t'envoie une, euh, Non. une vidéo et qui te dit tiens, regarde ça, j'ai trouvé ça super intéressant, tu vas être beaucoup plus enclin à la regarder que si tu vois une story d'un mec que tu connais à peine qui passe sur Oui, tout à sur fait. Instagram. Voilà.
Voilà, bah, écoute, je te prends pas plus de temps. Ça va être l'heure de manger pour moi. Et je te dis à bientôt. Ouais, bah écoute, avec plaisir, on se tient au courant si tu veux passer à la salle, si tu veux faire des vidéos, même un jour un autre petit podcast comme ça, quelque chose. Tu nous tiens au courant, que ce soit Alex comme moi, c'est avec plaisir. De toute façon, il n'y a pas de. Eh ben, carrément, je vous tiens au jus. Pour les animaux, nous, ça nous va bien. J'ai bien compris. Merci à vous en tout cas pour ça. À bientôt. Allez, merci, à plus tard. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là maintenant, que vous avez tout écouté et que ça vous a plu, faites-le nous savoir. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, en nous laissant des commentaires et des évaluations positives, des pouces bleus sur YouTube, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, des commentaires évidemment. Ça nous fait toujours plaisir, on essaye de répondre à un maximum de commentaires. Vous pouvez également nous soutenir financièrement via la plateforme Tipeee, le lien est en description. Ben vous a préparé toute une page d'explication pour bien comprendre à quoi vous contribuez. Je vous laisse découvrir ça et merci d'avance à ceux qui participeront ou au moins nous laisseront un petit commentaire ou une évaluation positive. À bientôt pour un nouvel épisode.